Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Studio, votre chaîne de rapport date et tuto et live peinture. Les amis, premier live en direct du French Wargame Café. On va être en compagnie de Pride, Lamar, Manoué et Bastien. On est sur un petit setup les amis, improvisé, désolé infiniment pour le retard, vous pouvez imaginer, et vous voyez aussi tous les câbles et ainsi de suite que ça a été une sacrée organisation de pouvoir stream ici. Les derniers coups de tournevis ont été donnés, les derniers coups de rouleau ont été donnés, mais sont pas secs, faut faire attention quand même. Puisqu'on est en direct donc de la rue Louis Blanc, on est au 29, là où va ouvrir très bientôt, on va en parler ce soir, le French Wargame Café. Faut savoir que autour de cette table, on a justement tous les associés, toutes les personnes qui se sont investies du projet dès le début et qui ont justement, au fur et à mesure de celui-ci, proposé des choses pour que naisse justement ce lieu de vie pour notre hobby. Comment ça va ? Très très bien, moi en plus je reviens de vacances donc c'est vrai que forcément tout va très bien et très content et très admiratif de voir le boulot qui a été fait parce que la dernière fois que je suis parti on signait le bail dans des locaux vides et là le boulot qui a été fait est exceptionnel quoi. Mon petit Robin. Moi, je reviens de vacances tous les soirs minuit à faire de la peinture, du montage. Chacun ses vacances. Non, super bien, super content que ça ouvre et trop pressé de vous accueillir. Yes, et toi alors mon petit Manoué ? Super motivé. Un lieu qui prend forme, un lieu qui prend vie et on va accueillir toute la communauté. C'est super génial. Et toi mon petit Bastien ? Mais exactement tout ce que vous venez de dire. Et j'ai hâte de vous faire des cafés. Voilà. Ah, yes, puisque tu n'es pas arrivé les mains vides, tu es arrivé avec une machine professionnelle de café. Oui. Tu m'en donnes un petit peu trop parce que j'étais ton bêta-testeur aujourd'hui. Ouh là là. C'est tout ce que je vais retenir de ça. Pour vous parler un petit peu de la soirée les amis, de comment est-ce que ça va se passer. Bien évidemment, on va faire le tour du propriétaire. On va commencer par cette partie-là. Ensuite, Robin et Manoué vous présenteront justement comment souscrire à ce lieu, comment est-ce que ça va se passer économiquement aussi pour pouvoir justement venir aussi bien en one shot que de façon régulière pour devenir un petit peu les piliers de bar, on peut le dire maintenant, ouais. Ça c'est quand même super stylé de ça. Ensuite on fera une petite interview justement de Métine qu'on a pu apercevoir justement derrière le bar. Pendant ce temps-là on aura une démonstration. Démonstration les gars, justement de la machine à café. Et on terminera, parce que vous les avez vus tout à l'heure, justement, sur une interview de LOL et Père Castor, donc capitaine et sélectionneur de l'équipe de France, pour voir justement, à 3 semaines des championnats du monde, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont acté aussi pour l'avenir, et qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce nouveau fief pour le hobby. Est-ce qu'au niveau du chat, vous nous entendez bien ? Je vais quand même en profiter pour remercier beaucoup de personnes. On rappelle que là, juste en dessous, vous avez une cagnotte qui va vous permettre tout simplement déjà de nous aider. Et ça, c'est super sympa. Et aussi de devenir membre fondateur pour les French Wargame Café. Vous pouvez donner des dons à partir de 1 €. Si jamais vous faites un don de 50 €, alors vous serez gravé sur une plaque qui sera à côté des toilettes. Le mec c'est membre, c'est pas mal, tu vois. Et si vous faites un don de 100 €, non seulement vous serez gravé sur la plaque, mais en plus vous aurez un t-shirt unique de membre fondateur. Donc c'est le petit t-shirt qui a juste là-bas et qui devrait arriver tout comme la plaque mi-octobre. Vous avez jusqu'à la fin du mois, si jamais vous voulez nous aider pour participer à cette cagnotte et ainsi donc être gravé ou en tout cas être habillé par le French Wargame Café. Belle intro, non ? Magnifique, on sent le travail. Hein, parle de tes vacances, il faut que je m'écrive. Donc, on va demander au petit Eltion de tout simplement rentrer dans le lieu. On va faire un petit test, excusez-moi, pour m'assurer que le son fonctionne quand on est justement en caméra sans fil. Tout ça sera bien évidemment habillé pour l'ouverture. Le mec, il donne pas la date. Il est taquin, dès l'ouverture. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ça sera bien évidemment habillé. C'est bon, tu peux rentrer. On va commencer donc par l'espace de droite, c'est-à-dire celui qu'on occupe actuellement avec justement tous les petits casters qui sont là. Ça sera un espace de peinture et de jeu. Et vous pouvez aussi voir sur la droite cette table magnifique qui nous a été prêtée par le Grenier des Légendes, qui sera la table qui servira à faire des démos, puisqu'on va voir qu'il va y avoir aussi des démos, la capacité justement de pouvoir venir tester des armées, les jeux, et ainsi de suite. C'est une table qui est rétro-éclairée. Les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce quand même pour la table, parce qu'elle est super jolie. Hein. Je peux changer les couleurs. Sans compter. Et ça, ouais, là, les éclairages. C'est la cagnotte. C'est la cagnotte, les gars, on va pas se mentir. Donc voilà. Ensuite, vous avez Pride, Robin, Mathieu, Bastien et moi-même juste ici. Le petit néon que vous avez vu il y a quelques temps. Vous oui, mais moi non. Je Pride, Robin, Bastien et moi. C'est pas et donc en fait, dans cet espace-là, ça sera tout simplement en fait le coin peinture et table pour pouvoir justement discuter et potentiellement aussi jouer. Là, Eltion est en train de mater un setup
Pour la peinture, ils seront au nombre de 4 le premier jour, et derrière on voit que si jamais c'est un espace qui se remplit, on pourra monter à 4, 8, potentiellement plus. Vous pouvez le voir, on a investi dans des super lampes LED qui sont en daylight bien évidemment, c'est des lampes qui sont utilisées normalement dans l'univers du tatouage et qui permettent franchement de vous mettre super bien pour peindre, de pas vous abîmer les yeux, c'est comme super important. Et aussi, vous pouvez le voir, la fameuse palette humide, puisque les espaces seront équipés en red grass et aussi en French Origami Café, parce que le godet est aussi important. Vous allez avoir justement toutes ces petites choses à pouvoir récupérer en boutique si vous le voulez, des stickers, ainsi de suite. Et Bastien, si la gentillesse, nous parlera un petit peu justement des goodies qui ont été faits pour le lancement. Derrière le petit Eltion, on va avoir justement le coin chill, un petit peu inspiré de Central Perk, c'est-à-dire de Friends pour les connaisseurs. Là où vous allez pouvoir justement parler de vos games, faire des analyses méta, des petites réunions et ainsi de suite. Bien évidemment, la mascotte. Vous avez Rocket aussi juste à côté de Laurent. Il faut la même taille. Oui. Les roquettes. Oui. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on avait fait entre guillemets un sondage où on avait essayé de consulter les gens pour savoir à votre avis quelle est la mascotte du lieu. C'était parti sur du Space Marine et ainsi de suite. Il faut savoir qu'à la base il devait être beaucoup plus grand. Il devait faire 2,30 m parce qu'il était censé être livré avec son gros fusil. Malheureusement ils lui ont donné son petit fusil. Ça nous a aussi permis de le payer beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est important. Le but était bien évidemment avec ce lieu de vous donner envie de vous asseoir, de donner envie soit de parler de la peinture, de vos parties, du méta, voilà, un endroit de la cool. ligue, etc. Exactement. C'est vraiment l'endroit, on va dire chill, où on a envie que vous puissiez venir vous faire chouchouter Et en parlant de partageant la passion. C'est les canapés de la cagnotte. Bien C'est sûr. ça qui est incroyable. Bien sûr, c'est les canapés Le Corbusier. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé sur justement la cagnotte qu'il y avait pendant les championnats du monde de Warhammer 40 000. Et on a Laurent d'ailleurs et Père Castor qui sont en train de les tester. Alors, ils sont comment? Ouais, voilà. Si on fait un tour du côté du bar, on va voir le beau Métine qui sera votre barman quand vous viendrez aussi. C'est aussi le chef d'équipe qui justement pilotera une équipe dynamique et compétente pour vous servir et vous faire consommer pendant vos games, pendant que vous ragez, vous prosez, de vous hydrater. Là pour l'instant, ça n'est pas encore équipé, mais pour l'ouverture, c'est-à-dire dans quelques heures, bien évidemment, on sera équipé de tireuses à bière, de quoi vous justement vous servir un petit peu à manger, et ainsi de suite. En tout cas, voilà le bar. Quelle belle machine à café, mon petit Bastien. Oui, il faut avouer que c'est pas mal, quoi. Yes. Encore une fois, on est dans les cartons. Tu sais, j'ai toujours rêvé de dire ça. On est dans les cartons, les gars. Donc voilà. Vous avez aussi sur le côté des tables qui font 60 par 60, tout simplement pour pouvoir vous accueillir en one-one, soit sur des parties, on va dire type échec, ou alors tout simplement sur des parties comme Tale of the Rift. Enfin voilà, tous les petits jeux, Shadespire. On va aussi retrouver par exemple des Dungeon Crawler plus petit format, ou alors notamment Super Fantasy Brawl, qui se prête très bien à ce genre de lieu où, hop, j'ai perdu un round. Je paye ma tournée. Voilà. Avec son adversaire, tu prends une petite pinte de bière, etc. Warcry, voilà, n'hésitez pas sur le chat à me souffler les jeux. Le 6 septembre, j'ai débarqué. Ça sera déjà ouvert Matoto, le 6. On en parle après. On a aussi des vitrines, bien évidemment, avec certaines armées iconiques. Ici, en l'occurrence, c'est une armée iconique de Squigard. Qu'on remercie tous parce que c'est aussi un investisseur. Donc voilà, il nous a fait confiance. On va en parler un petit peu tout à l'heure justement de nos investisseurs, puisque ils nous ont fait confiance pour ouvrir avec vous ce lieu de vie et c'est super important. Donc voilà les amis pour le premier étage. On va faire un petit retour sur nous pendant qu'Eltion, justement, les toilettes, excusez-moi. Eltion, il voulait vous les montrer ces toilettes. Je sais pas si les gens étaient au courant qu'il y a un sous-sol. Bien sûr, j'espère pour eux. Sinon, ils sont cons, ils ont mis qu'une table. Mais on joue où? Si vous n'êtes pas prêts pour le sous-sol. Merci beaucoup Eltion pour la pertinence de ton reportage. Je reprends l'antenne. Donc, nous voilà les amis de retour, justement, dans la pièce principale, la pièce d'accueil du French Origami Café. On va vous faire découvrir juste après, une fois que la caméra sera installée, puisque c'est un sacré bordel à installer pour pouvoir filmer tout ça. On vous montrera aussi justement l'espace de jeu, puisque là, vous avez vu une table de démo, vous avez vu l'espace peinture, encore une fois, à l'ouverture, 4 places potentiellement extensibles jusqu'à 8, 12, à voir dépendamment justement de ce qui vous plaît, tout simplement. C'est fait pour adapter par rapport à ça. Vous avez aussi vu la partie de jeu d'affrontement, on va dire petit format, Tale of the Rift. Je vais le dire en premier parce que j'ai eu Pride, il m'a regardé avec un mode. Non, je suis extrêmement satisfait que tu l'aies dit avec le vrai nom et pas ta version tronquée qu'on n'emploiera pas ce soir. Donc c'est pour ça, c'est de l'admiration en fait et un peu d'amour. Pride, t'as pas vu les stickers? Les comptes des trous. Ici, vous pouvez jouer au compte des trous. C'est que de l'amour à la haine, ça. On sait jamais, tout ça. Donc, en tout cas, vous avez aussi vu l'espace chill qui donne clairement envie de s'installer, les gars. Oui. J'attends qu'on soit prêts, les amis.
C'est intéressant quand même, puisqu'en fait, je vous ai présenté comme étant des associés, c'est-à-dire des personnes qui allaient piloter et qui étaient là à la genèse de ce projet. Mon petit Pride, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce lieu, dans l'envie de monter à bord justement aussi pour servir cette communauté-là? En premier lieu, moi donc là on va parler un peu professionnel, mais quand je travaille sur des projets, c'est souvent les gens avant le projet en lui-même, et franchement l'équipe réunie autour de la table, c'est que des gens avec qui j'avais envie de bosser, dans le même état d'esprit, de bienveillance, sain, voilà, pour faire vraiment quelque chose qui sera vraiment bien pour vous. On va vous accueillir pour essayer de créer un hobby vraiment, encore une fois, sain et agréable. Ensuite, le potentiel du lieu que vous allez quand même découvrir, qui a évolué au cours du projet, parce que les premiers lieux qu'on avait visités étaient peut-être moins adéquats que celui-là. Là, on est vraiment sur, je pense, une machine de guerre. On pourra en faire un truc vraiment exceptionnel. Tout le potentiel qu'il y a également avec ça. Voilà, principalement l'équipe. Et puis, encore une fois, c'est un investissement dans le hobby à plein de niveaux et plein de types de hobbies différents. On verra aussi une petite salle particulière dans laquelle j'aurai plaisir à officier aussi quand on sera en bas. Voilà. Et puis, après, à titre un peu plus personnel, c'était aussi pouvoir gérer la partie AOS sur ce projet-là. AOS m'a toujours tenu à cœur depuis le début, depuis que je suis monté à bord de l'aventure FWS. Que tu as fait FWS sur FWS. Voilà, tu as fait AOS sur FWS. C'est pas l'inverse, hein, sinon Game Workshop, aucun problème. Donc voilà, donc continuer simplement dans cette optique-là. Yes. Toi, Robin, faut quand même savoir que t'es président. Allez, s'il te plaît. Wallah, she don't die. Ouais, Inch'Allah, I don't die, c'est ça. Non, mais pour moi, l'envie de monter ce projet, il est venu de l'expérience d'un petit gars qui monte sur Paris et qui a envie de rencontrer des gens et qui connaît personne et qui va dans un bar pour rencontrer des wargamers, qui se fait des copains, et aujourd'hui ils sont tous là à côté de moi et c'est ces gens que j'ai rencontrés. Et vous êtes paxés en plus. Et on est paxés, exactement. Non mais c'est aussi des rencontres le wargamer. Oui, voilà. C'est toutes ces amis, toutes ces rencontres que j'ai fait et j'avais envie de recréer ce lieu-là sur Paris, d'avoir vraiment un lieu bienveillant où on peut rencontrer des wargamers, etc. Et donc c'est pour faire revivre cette expérience-là un peu tout le monde et avoir enfin un lieu dans Paris, où créer tous ces événements, accueillir toute cette communauté, toutes ces rencontres que ça s'est créé. Et après, c'est du travail. Voilà. Et c'est l'équipe autour qui est incroyable aussi. Ils sont tous très beaux. Ah oui. Surtout le petit trapu. Ensuite, on a bien évidemment Mathieu Manoué, président aussi de la fédération de Warhammer 40 000, qui fait beaucoup pour le hobby, avec lequel on s'était associé pour les French Wargame Day. Et là, justement, qui a voulu, personnellement, je précise que ce n'est pas justement avec la casquette de la FEC, ainsi de suite, c'est Mathieu et pas Manoué, qui est justement ici associé. Oui, moi j'ai voulu participer à ce projet-là parce que j'avais déjà participé à quelques projets par le passé et j'ai acquis une certaine expérience dans ce genre de projet. Je me suis dit, on doit créer, si on y arrive, un lieu sur Paris pour la communauté, pour qu'ils puissent faire des games, faire des tournois. Et avec les personnes autour de la table, on a monté pas mal de choses ensemble et c'était un vrai plaisir de travailler. C'est vrai que tu as monté la mare. Les différents éléments qu'on a pu construire ensemble, je me suis dit, go, et on va créer un espace pour accueillir, je vais dire les franciliens, mais ce serait une erreur. C'est tout le monde, toutes les personnes qui veulent faire du hobby, qui veulent passer du bon temps, qui veulent prendre un verre avec leurs potes et faire des games. Ça manquait sur Paris. On a trouvé quelques éléments palliatifs. On a monté une asso à Nation pour essayer d'abriter quelques moments les joueurs, mais en fait c'était pas pérenne. Et là on arrive enfin à avoir une structure pérenne qui offre des vrais services aux joueurs et qui fasse plaisir, et c'est un énorme... Comment dire ? Je suis ému de passer ces moments-là avec vous et j'espère qu'on va créer quelque chose sur le moyen long terme. En tout cas, tu peux être ému, mais t'es de loin le plus sérieux. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est aussi important de le dire, et t'inquiète, je vais t'introduire aussi, mais en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? C'est le néon. Non, mais c'est, je pense que on s'apprécie tous aussi humainement, et en fait, c'est un terreau très propice en fait à aussi, justement, faire un beau projet. Et je te regarde, toi, mon Nico, justement, on s'est rencontrés les quatre dans le cadre d'une rencontre abonnée, où en fait à l'époque je faisais encore les rencontres café au studio quand c'était un petit peu plus petit, et il y a eu un époque où il était humble. À l'époque où il était humble. Et en fait, suite à ça, tu m'as proposé justement de développer AOS parce que c'était difficile. Tu m'as vendu vraiment ce jeu parce qu'à l'époque, il y avait les points de vie et les points. Et putain, on est parti de loin. Et puis derrière, il y a une amitié qui est liée et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est très très cool de savoir. On a Robin avec qui on se connaît depuis peu, mais avec qui on a fait quelques tournages, des discussions de vie où justement on a trouvé pas mal de similitudes par rapport à notre passé, par rapport à, je vais pas parler de ça. Des balades en moto. J'ai accéléré, il m'a tenu très fort.
Et derrière, les personnes avec qui on a un petit peu plus aussi de maturité par rapport à nos projets, même si Pride était très mature, hein, justement, où on s'était rencontrés, comment justement développer cette communauté, aussi bien en France, après avec de l'événementiel. Là, on a aussi rencontré Bastien, que je vais pouvoir introduire comme ça. Je rappelle, Bastien, historiquement membre du fondateur d'ailleurs du Fat of War, qui était le premier en France à organiser des gros tournois. Il y avait déjà la Med Cup et ainsi de suite, mais en tout cas des tournois à expérience plutôt qu'à volume de joueurs, où en fait le but était d'accueillir des gens qui n'étaient pas forcément des compétiteurs, mais avec qui on voulait faire du jeu organisé de qualité. Et derrière, justement, il y a eu Fat of War 1, Fat of War 2, Very Big Fat of War, où on était justement tous les 3 partenaires. Et ensuite, il y a eu les French War Game Day en marche derrière, et en juin derrière. Et derrière, il y a eu le Boboon et la fin du projet. Boboon. Et donc, mon petit Bast, toi, t'es monté aussi à bord justement de ce projet. Tu nous apportes tout ton savoir-faire par rapport au fait que tu es aussi dans Wargame Spirit, donc un espace de jeu et de vente à Grenoble. Et là, t'es arrivé avec une machine à café et pas mal d'expertise. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu les locaux et ainsi de suite? Déjà la grandeur, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure en bas, ça va être assez exceptionnel. Et c'est vrai que du coup, je voulais transposer l'expérience qu'on a eue depuis 4 ans avec Axel en copilotant, on va dire, l'expérience Wargame Spirit. Et c'est vrai que tout le monde disait, quand est-ce que Wargame Spirit déménage? Peut-être que j'y ai mis une toute petite graine, voilà, vous pourrez, au moins une graine de café déjà. Oh là là. Mais voilà. T'es beaucoup trop humble. Faut savoir que je pense que des bases du FWD, c'est la base la plus solide. Oui. Et vraiment, voilà, je suis très content de pouvoir te mettre en avant. Tu vois, c'est tout dans les murs. Non mais voilà, donc vraiment, Baz qui participe énormément et qui n'est pas mis devant une caméra souvent et qui participe énormément au projet français qui a autour justement du hobby. Les French War Game Day ne sont pas l'événement français, mais il y a plein de choses qui se font en sous-marin, notamment avec la FEC, sur l'organisation de tournois et ainsi de suite, d'hébergement. Et clairement, ça en fait partie. Donc merci beaucoup à toi. Les amis, il est aussi temps de vous présenter l'autre partie, justement, de cette salle. Parce que là, pour l'instant, c'est très petit. Là, t'es en train... Où sont les tables? Là, je peux vous dire que les derniers donateurs, à savoir le Doujolin, Ern Kaldrim, Maillard Prod, qu'on embrasse, El Totoche, qu'on embrasse, Chakril, Onyx Wolfen, Barik, Fantôme, Morped, ils sont beaucoup, putain. Merci les gars. Et on est à jour par rapport à ça, vous avez donné énormément, donc merci beaucoup. Vous allez avoir vos plaques gravées, vos t-shirts, vous inquiétez pas, c'est sûr. Mais vous allez comprendre enfin ce que va être le French War Game Café. Mon petit Bast, je te laisse, tu es autonome. Dès que je crie très fort, tu peux changer de caméra. Il faut cliquer ici. Et tu as ton retour son qui t'attend. S'il y a un problème, je vais hurler ici. On peut dire des bêtises là, c'est bon? Et pendant ce temps, on meuble en danse. Dépêche-toi parce que ça va être cringe. Ça va être super. Voilà. Il y a nos micros ou pas? Oui, nos micros. Il y a les micros. On peut vraiment dire. On va pouvoir meubler. Oui. Je crois que vous n'êtes pas prêts en tout cas pour le sous-sol. Oui. Et oui, on peut être président d'une société à 18 ans. 18? Ah, fallait avoir 18. Oui, c'était la petite question qui est arrivée dans le chat. En tout cas, merci pour le soutien. Vous êtes beaucoup là en plus. Et merci pour les dons. Hein. J'en profite parce que j'ai pas trop eu le temps de passer à la caméra. Donc merci beaucoup. C'est parti. Merci. On se retrouve les Wargamers dans le sous-sol, on va appeler ça un sous-sol et pas une cave. Donc du French War Game Café, un espace qui peut accueillir 20 tables de jeu. C'est quand même pas dégueulasse, avec des tables bien évidemment que vous allez reconnaître qui vous font penser aux tables de FWS, avec des petits renforts pour pouvoir poser vos bouquins et ainsi de suite, des tables aussi magnifiques qui seront des tables de plein d'éditeurs de tables différents, aussi bien des tables maison comme vous avez pu voir en haut, notamment avec celle du GDL. Vous allez aussi avoir des tables plus tard de Torek, des tables de Maïcenerie, des tables WTC pour tous les hobbyistes. Et important aussi, ces tables font 185 par 122, c'est-à-dire que là on a mis des décors pour du jeu futuriste à là un petit peu 40K. Le but derrière est de pouvoir aussi mettre des tables pour n'importe quel autre jeu, soit plus petit, soit plus grand, notamment les plus grandes tables du hobby. Ici, c'est un petit peu sombre, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vos yeux et au fait qu'on a mis ici que des lampes, en tout cas pour l'ouverture, ça sera que des lampes qui seront dans la norme Daylight, pour bien mettre en avant aussi vos figurines, parce que c'est important, et que justement, où qu'on soit, on puisse bien voir justement les figurines, ses règles, et ainsi de suite. Vraiment pour essayer de vous mettre bien. Bien évidemment, il y a des fauteuils pour tout le monde. Et on passe justement dans cette partie-là, où vous pouvez le voir, toujours des tables de jeu, je le disais. Là, il y en a un petit peu moins, parce que pour que la caméra puisse passer, et aussi pour faire circuler un petit peu justement les personnes qui vont très prochainement visiter ce lieu.
mieux circuler. Encore une fois, 20 tables maximum dans cet espace-là. Un espace aussi ici sur lequel vous allez pouvoir poser vos figurines, sur lequel à terme on pourra aussi mettre pourquoi pas de la déco, des néons, et pour faire des petites soirées un petit peu à thème, par exemple 10 minutes dans le rose. Ok. C'est la merde. Faut savoir qu'on est en sous-sol, les gars, avec une caméra sans fil, c'est très compliqué, c'est pour ça, voilà. Vous avez aussi, justement, derrière des casiers qu'on va vous montrer tout de suite, qui vont permettre aux personnes qui souhaitent laisser des affaires de pouvoir le faire. Bien évidemment, ça sera livré avec un petit cadenas. Et derrière, vous avez 2 étages pour soit mettre 2 plateaux, parce qu'en fait, on a pris des dimensions en fait qui correspondent aux plateaux de jeu que vous, par exemple, volez dans les fast-food, ou pour aussi les accessoires de peinture pour les personnes qui souhaiteraient tout simplement peindre. Vous avez d'autres tables qui sont là-bas. Encore une fois, on est là vraiment pour avoir des tables de tous les thèmes potentiels. Ça sera au moment de la réservation que la table qui vous sera allouée correspondra à votre jeu avec justement les décors qui sont prévus. Et derrière aussi d'autres espaces qui, justement pour l'ouverture, seront remplis d'autres casiers puisque on va en avoir une 50aine pour pouvoir tout simplement vous proposer de laisser vos affaires ici. Autre espace qui est là pour le coup a été complètement aménagé pour le French Origami Café, c'est aussi un espace de jeu, mais pas que, puisque on va retrouver d'autres tables de jeu, bien évidemment. Et je vous en avais parlé il y a quelques temps d'avoir justement un espace pour nos amis les rôlistes. Et encore une fois, dépendamment de la cagnotte et grâce à votre générosité, on va être capable de l'aménager un petit peu plus tard dans l'année. La target, c'est tout simplement aussi de pouvoir l'inaugurer pour le mois de décembre. Et pour l'instant, ça sera une pièce justement tout simplement faite de calme et de noir, dans lequel vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, sacrifier des choses. Non, juste, ça va l'image ? D'accord. Tout simplement, en fait, il y aura une table de jeu pour les rôlistes et c'est une salle que vous pourrez privatiser, notamment à la soirée, si jamais vous voulez faire des jeux de rôle et ainsi de suite, tout en consommant, puisque ça sera connecté directement avec le haut. Vous avez aussi des toilettes, 2 sorties, tout ça et un parquet bateau magnifique qu'on peut voir sous les pieds. Donc voilà pour cet espace. Là, on est à peu près à une 15aine de tables. Théoriquement, et c'est même pas théoriquement, on pourrait monter à 20 dépendamment des événements qu'on va vouloir organiser ici. Mais voilà donc le cœur du French Origami Café. Est-ce que mon Bastien, tu peux reprendre l'antenne ? Et je vous rejoins juste après. Et nous voilà de retour. On reprend l'antenne, c'est ça. Exactement. On attend que Evie remonte. Désolé pour la petite saucisson. Bon alors, vous en pensez quoi là? Je vous C'est vois réglé, tout hypé sur le chat. Est-ce que vous êtes chaud ? Et donc ça, c'était la première salle. On se retrouve les Wargamers. J'ai de rire parce que c'est quand même à 150 mètres. C'est un abri anti-atomique. Tu vois, franchement, on a pensé on s'est dit que c'était un peu la merde en ce moment dans le monde et qu'il fallait organiser quelque chose qui pouvait, tu vois. Il y a pas loin de 2 tonnes de flotte et ainsi de suite. Donc combien de tables en tout en bas ? En bas, donc j'ai présenté le fait qu'il y allait avoir au maximum une 20aine de tables. Pour l'instant, on est dans un dispositif où il y en a un petit peu moins, tout simplement pour mieux circuler avec les caméras et aussi justement pour l'inauguration, faire en sorte que les gens puissent plus facilement voir à quoi ça ressemble et remonter derrière. C'est vraiment top. Et écoutez, merci beaucoup les amis. On va aussi vous présenter justement le modèle économique de cette salle, puisque c'est super important. On rappelle que c'est une salle qui a été... Ce qui est rigolo, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais en fait... Même si toute notre passion et le fait que justement on investit du temps sur le temps personnel ou le temps professionnel justement des gens, c'est, on va dire, un choix de cœur, la naissance de ce lieu est un choix de raison, puisque justement en fait c'est un problème, il n'y avait pas de salle de jeu en Ile-de-France, il y en a très très peu en France, et donc on se rendait compte aussi qu'il était très difficile de recruter des nouvelles personnes au sein de notre hobby et de aussi pouvoir le faire découvrir, parce que je pense qu'on a tous découvert, on va dire, Warhammer 40 000 en passant devant une vitrine et en disant mais c'est quoi ces figurines, c'est génial, et là tu te fais piquer pour 20 ans, tu sais que de toute façon tu feras pas d'études parce que ton prêt étudiant tu l'as pris pour autre chose, hein, la barre. Et donc voilà, on va donc passer à la présentation. Ah, le PowerPoint. Toujours. Oh là là. Et le voilà. Donc, au niveau justement du sommaire de cette petite présentation, on va vous présenter le lieu, comment est-ce qu'il va s'articuler, justement, quelle partie on va y retrouver, comment est-ce qu'on va y accéder en termes justement de forfait. On vous présentera aussi justement les différents sujets qui vont être abordés. On parlait tout à l'heure de faire des initiations, c'est des choses qui vont être justement pilotées. Aussi, comment est-ce qu'on peut organiser des événements, parce qu'on va vous proposer un planning qui n'est pas complètement sec,
Non, parce que l'un de nous s'est trompé d'une semaine sur un tournoi d'un jeu Heroic Fantasy. Je précise que ça vient du petit qui est en train de parler et pas du beau Pride, parce que c'est complètement de ma faute. Et bien évidemment, ensuite, on fera une petite interview, comme je disais tout à l'heure, de Métine, de la machine à café avec une petite démo, et aussi une interview de LOL et de Percastor pour faire un petit focus sur l'équipe de France, et on terminera bien évidemment Par... regarde-moi cette page. Bien évidemment, on vous annoncera la date, et je pense que vous allez être surpris du prochain Fracture Game Day. Il faut la dire maintenant, madame. Non, moi je balance tout. Donc, on est parti, les amis, pour justement cette petite présentation. Alors, Robin, c'est à toi, si tu veux nous présenter justement comment est-ce que les gens vont pouvoir venir. Et à la limite, d'ailleurs, on pourrait même faire des petits scénarios, s'inventer des personnages, parce qu'on a aussi un gros rôliste avec nous qui s'est proposé de faire des soirées jeux de rôle. Ouais. Ah ouais, non, mais ça va se faire. C'est beau. Donc ouais, effectivement, cette salle, elle est née de plusieurs besoins. Tout d'abord, un besoin de la communauté francienne de se retrouver à un endroit pour jouer, avoir un vrai QG, mais aussi même partout en France pour avoir une salle centralisée pour des gros événements. Et donc forcément, tout ça, ça a un coût, ça a quand même une structure derrière, des salariés à faire vivre, etc. Donc pour participer, il y aura forcément une participation. On a fait une construction qui permet de profiter au maximum du lieu avec un système d'abonnement mensuel qu'on va vous présenter juste après. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu les deux façons de procéder lorsqu'on vient au French Wargame Café. Donc le premier, c'est si on est abonné, on a la salle du haut, qu'on appelle un peu la salle bar. On compte sur vous pour trouver un nom à ces deux salles, parce que pour l'instant, la salle du haut, salle du bas, ça va pas du tout. Voilà. Donc la salle du haut qui est la salle bar, donc l'idée c'est de venir comme un bar, venir consommer des boissons, discuter avec les copains, se poser sur des tables, mais aussi comme disait Yvi tout à l'heure, on propose des tables 60 sur 60 pour jouer à des jeux comme Tales of the Rift. Voilà. Le compte des trous. Ton accent est pas ouf. Compte des Président. La président. Et aussi des espaces peinture, donc forcément dans ces cas-là, on invite les personnes qui viennent sur ces espaces à consommer. Donc soit il y a un système de consommation où lorsqu'on prend un coca, un café, un petit sandwich, on gagne un crédit en or pour être sur cette table. Ou alors si une personne a déjà mangé ou ne souhaite pas consommer, forcément elle peut venir, toutes les personnes peuvent venir. Et donc dans ces cas-là, elle paiera un forfait qui est de 10 € pour une location en soirée. Les horaires d'ouverture, on n'en a pas parlé. L'heure d'ouverture, c'est en semaine, donc on ouvrirait à 18h pour une fermeture vers minuit, ce qui permet en 6 heures de se poser, papoter, manger, boire, faire sa game, débriefer, très important le débrief, au bar. Au Central Bar. Est-ce que ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que on parle ici de créneaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réservez, même si vous réserverez, il y aura un outil pour ça qui sera pas montré aujourd'hui, mais vous inquiétez pas. En fait, on considère que vous avez la table sur ce créneau-là. Donc en fait, vous inquiétez pas par rapport à ça, même si vous pensez 10 €, 10 € vous octroie la table si vous ne consommez pas de 18h à minuit. Oui, bien sûr. Et donc le créneau, on parle d'une soirée, donc typiquement on parle d'une ouverture de 6 heures. Si vous calez ce créneau, vous avez toute la soirée, la table pour toute la soirée, pour vous. Donc voilà, c'est nickel. On a aussi un système en week-end, on va faire plein d'événements, mais s'il y a des tables de dispo, effectivement, il sera possible de caler des créneaux durant les week-ends. Ça, c'est pour la salle du haut, la salle bar, et on va switcher sur la salle du bas. Donc la salle du bas, vous l'avez vu, c'est plein de grosses tables, wargame, brut. Et donc pour accéder à ces tables-là, ce sera gratuit si on est abonné. C'est-à-dire qu'il y a un système d'abonnement mensuel qu'on va vous présenter juste après. Et dans ce cas-là, ce sera free access sans nécessité de consommer. En fait, c'est que le chat est en train de réagir et dit que c'est vraiment pas cher. Je te propose qu'on passe tout de suite à 15 €. Oui, c'est parti, vendu. Bah, vas-y. Vas-y, modifie le PowerPoint discret. Vous avez pas vu l'abonnement encore. Pride, il dit rien, mais je suis sûr que dans cette fait 19, les gars. Vous avez pas vu l'abonnement. Il est encore moins cher. Vous êtes pas mal. Et si jamais vous n'avez pas d'abonnement, vous souhaitez découvrir le jeu, déjà la première soirée vous est offerte si vous avez envie de découvrir le lieu, jouer sur la table. On va faire pour l'ouverture un petit événement où pendant une certaine durée après l'ouverture, on ne le sait pas encore. Ce sera free play. 22 secondes, une heure. Et si jamais vous n'êtes pas abonné mais vous souhaitez quand même venir sur un one shot, typiquement, ce sera juste 10 € pour avoir toute la soirée, les 6 heures du créneau en soirée, dispo, votre table, sans nécessité de consommer. Même si évidemment, passer à la buvette, payer des coups au mec après lui avoir mis 20 €, c'est un peu la base. Et t'en sais quelque chose. Oui. T'en as sali Bah c'est pour ça, là, je dis, avec ce bar-là, maintenant je vais payer comme ça, tu vois. Donc ça, c'est pour la salle du bas, et donc on va switcher tout de suite vers... Yes, excuse-moi, je vais vraiment insister en fait sur ce modèle économique. En gros, le but est que soit vous venez ici pour passer un bon moment tout en grignotant quelque chose ou en vous hydratant, auquel cas
c'est compris dans la conso, soit pour les personnes et surtout dans les cas, parce qu'on est obligé justement de traiter des scénarios en fait de personnes qui voudraient venir juste pour rien faire, ou en tout cas voilà. C'est pour ça aussi qu'on a justement installé ce forfait à 10 euros pour ça. Et je précise, puisque effectivement il y a des messages dans le chat, c'est bien par personne, pas par table. C'est bien que si vous arrivez à 4, le plus simple c'est d'avoir un système d'abonnement, comme ça vous êtes tous abonnés, et vous mettez à 4 sur la même table, ou à 2, ou vous jouez tout seul, je sais pas. Mais voilà. Tu fais bien de le dire, c'est quelque chose de possible. C'est-à-dire que si quelqu'un veut, j'en sais rien, et qu'il n'y a pas de table chez lui, réserver une table seule pour faire des déploiements, s'entraîner, c'est possible. Et là, il n'y a qu'une personne. En fait, la base de ce lieu, c'est que tout wargamer, tout passionné, n'importe qui peut venir et avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire même les joueurs tôt. Oui. Surtout les joueurs tôt. Pareil, ils sont souvent très seuls. Tu fais bien de le dire, ils sont souvent très seuls. Il faut arrêter d'être méchant avec les joueurs tôt. Moi, j'aime les joueurs tôt parce que je les bats. Alors, mais voilà, que vous soyez peintre, joueur, collectionneur, juste vous venez boire un coup avec des copains, vous venez vous entraîner, vous venez jouer à n'importe quel jeu de société, à un jeu de wargame, de figurines, n'importe quoi, vous pouvez venir, il y a une offre adaptée et on va avoir aussi une offre de boissons et de nourriture adaptée à tout le monde. Yes. On va enchaîner ensuite justement avec le tarif de ces forfaits. Il y en a 3 différents. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, pardon, je suis omnibulé par le chat. Merci beaucoup pour les messages. Donc l'abonnement, on a prévu 3 types d'abonnements. Encore une fois, dans l'aspect de peu importe votre volonté, peu importe votre durée de passage sur Paris ou ce que vous voulez vous engager dans le projet, on a 3 types d'abonnements. Donc il y a un abonnement one shot, c'est 40 €, ça veut dire vous faites votre abonnement, vous payez cash et après vous avez un mois de disponible pour venir jouer, du coup encore une fois gratuitement en soirée, le week-end. Vous prenez votre réservation, vous ne réservez pas, vous venez comme vous voulez, vous êtes chez vous. Ensuite, on a un système d'abonnement un peu à la salle de sport où vous avez via un système de prélèvement chaque mois un prélèvement fait et du coup vous automatiquement ça prolonge votre durée d'abonnement. Je précise que ça n'est pas vous n'êtes pas engagé, c'est-à-dire que vous pouvez résilier d'un mois sur l'autre. Bien sûr, il n'y a jamais d'engagement dans nos offres, ça me semble un peu normal, mais voilà, c'est bien de le préciser. Et ensuite, on a un 3e d'abonnement si vous voulez prendre 1 an directement, un annual one shot où vous faites une économie de... Oula, les pourcentages, c'est compliqué. 3d6 reroll. Et voilà, donc à 300 € annuel, vous avez votre abonnement pour toute l'année et là vous êtes pépouze. Et vous pouvez venir jouer tous les soirs et on est bien. J'ouvre juste une parenthèse par rapport aux questions concernant l'accessibilité aux personnes handicapées. On a prévu tout ce qu'il faut. Donc il y aura une rampe d'accès, il y aura des tables en haut, il y a les toilettes PMR. Vous inquiétez pas là-dessus, on a travaillé le projet de manière à ce que tout le monde puisse accéder au lieu, y compris évidemment les personnes qui sont en situation de handicap. Et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et toutes les activités du bar sont disponibles aux personnes handicapées. Attends, War Scénario. Handicapé et joueur tôt. Ah. Il peut Ketchup. Ok. Je ne dirais pas que c'est un pléonasme. Ensuite, vous l'avez vu tout à l'heure, on a commencé à vous le dire, on voulait proposer aussi un lieu justement qui puisse s'adapter justement à la bourse des wargamers et aussi justement au profil de ceux-ci, pour que les personnes par exemple qui travaillent à côté, qui sont des peintres, des joueurs, puissent laisser leurs affaires ici. Et on va maintenant vous parler justement de la réservation des casiers. J'enchaîne ? Vas-y. Eh ben, on a eu l'idée de mettre des casiers, puisque effectivement, soit on est de passage sur Paris, ou alors on vient le soir, donc on n'a pas forcément envie de les ramener au travail. Et puis c'est bien d'avoir ses pitous dans son QG et de pouvoir les sortir quand on veut pour montrer aux copains. Donc on a mis un système de casier qui est en plus de l'abonnement, donc c'est 2 abonnements différents. Ou alors dans ces cas-là, c'est un énorme casier, donc des gros casiers qui a hyper galère à monter, on a adoré. Et donc on a un système d'abonnement mensuel à 15 € le casier, dans le même aspect que pour les abonnements classiques. Et ensuite, on a forcément pour la fidélité et pour vous projeter un trimestriel qui est avec un pourcentage favorable et un annuel dans le même esprit. Donc en fait, vous pouvez très facilement avoir votre abonnement pour venir jouer quand vous voulez. Et en plus, vous avez déjà vos pitous sur place dans votre casier à votre nom. Et là, c'est nickel, quoi. Vous passez comme vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de les amener au boulot. Vous venez directement en after work après le travail. Exactement. Vous avez tous vos pitous prêts dans le casier et go. Venez jeter des dés, quoi. On peut tuer les taux, quoi. On a le droit aux figurines tôt dans les casiers, ça c'est précisé. Par rapport au casier, excusez-moi, j'étais en régime manuel pour préparer la suite. Par rapport au casier, en fait, on précise qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non. Il y en a à peine une cinquantaine. Et Et malheureusement ou pourtant, on a heureusement, blindé. On a fait au maximum de l'espace disponible. Hein. Donc, complètement. Donc ça sera vraiment le premier arrivé, le premier servi Oui. par rapport à ces casiers. Oui. Et comme on est aussi sur un principe d'abonnement, bien évidemment, quelqu'un qui prendrait un flambeur du Le mec qui prend les 50 casiers. Non mais c'est intéressant parce que ça peut paraître Oui. cher de se dire attends, si je prends au mois, on va être à 30 plus 15, ça fait 45 balles. Mais pour 45 €, tu peux aller dans un lieu autant de fois que tu veux et y laisser tes affaires. C'est quelque chose qui nous a semblé si assez tu le prends raisonnable. sur l'année, ça te fait une réduction et donc tu en es à 37,50 € par mois. D'accord, donc pour 37 €, C'est lui le t'es chez toi. mathématicien de la bande. Enchanté. Alors si Ivy casse le pic, comment ça se passe? Je n'ai pas accès au casier. Je pense que Fermé. ouais, à la limite, tu peux le tilter. Donc voilà pour les casiers. Tu as tout dit, Robin? Oui, il y aura une assurance et la sécurité, vous inquiétez pas. Et en vous sachant avez un que Manway qui est assez rigoureux là-dessus. Donc, on a prévu des plateaux qui rentrent dans les casiers. oui, Ça, c'est le futur quand même. c'est le turfu. Oui. Et ils sont compris dedans. Et ils sont compris dedans, oui, bien sûr. On enchaîne ensuite avec d'autres informations qui ont été un petit peu mises comme ça, puisqu'on a eu beaucoup de demandes en fait de teams ou en tout cas d'équipes qui voulaient privatiser, on va dire, une certaine partie de la salle et ainsi de suite. Et on a mis un forfait à 20 € la journée, qui contient abonnement ou non d'ailleurs, et aussi surtout les repas. Et ça va dans l'offre qu'on veut donner pour de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que si vous voulez créer un événement sur le lieu, tout est discutable, tout est disponible. Et donc, bien sûr, des trainings, on pense à des équipes dans les régions ou même parisiennes qui veulent venir s'entraîner ou de n'importe quel jeu. Franchement, c'est ouvert. L'idée, c'est que vous réserviez un créneau sur un week-end ou en semaine. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et en plus, on s'occupe forcément du petit-déj, du café, du déjeuner, de la boisson post-game. Voilà, Ça peut être une pinte. Ça peut être une pince. Ça peut être une pinte. Et donc, voilà, vous venez kiffer votre week-end. Vous n'avez rien à prévoir à part le training. Et si vous avez des casiers sur place, vous n'avez même pas à déplacer les figurines. Yes. Ensuite, des offres qui sont en cours d'écriture. Donc pour le coup, on n'a pas mis de tarif, mais vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. Bien évidemment, un espace jeu de rôle. On en parlait tout à l'heure. Je pense que celui-ci, ça piloté par Pride. Bah, piloter peut-être pas tout parce que déjà OS, mais effectivement, ouais, moi je vais mener sur une des soirées parce qu'on sera ouvert tous les jours une campagne Donjons et Dragons très old school années 90, ouais, avec une petite bande de joueurs. Voilà. Et après, n'importe quel autre maître du jeu pourra venir mener des campagnes de n'importe quel autre jeu de rôle. Et moi, j'ai commencé ma vie, on va dire, ludique, par faire 10 ans de maître du jeu à Donjons et Dragons, aux années lycée. Donc ça date un peu, pour certains non, mais pour d'autres un peu plus. Et ça me fera plaisir de revivre ça avec des gens. Voilà. Donc on en parlera un peu plus prochainement. Et ça va être un des nombreux projets qui sera mené justement dans la salle de jeu de rôle. Yes. Encore une fois, rien n'est sec par rapport à ça, mais le but en fait c'est de proposer une expérience, c'est-à-dire justement il y aura certainement un menu, une boisson, un plat et ainsi de suite qui seront justement pour vous accompagner tout au long de notre soirée de rôliste. Tout comme les figostages, c'est un lieu qui se prête super bien justement au figostage. Je rappelle qu'on est à moins de 10 minutes à pied de la gare du Nord, de la gare de l'Est. On est à moins de 9 heures de Montréal. Ah oui. C'est énorme les gars, c'est énorme. Et on a une piste d'atterrissage juste au-dessus. Comme ça, C'est hop, énorme. à la sortie Non, de la mais franchement, ce lieu a été étudié pour. On est à moins de 26 heures de la Nouvelle-Zélande. Ah oui. Attention, fort. tout est prévu. Ah bah, je peux te dire que pour la presse, on est prêt. Oui, on est juste à côté de Gare de l'Est et Gare du Nord, donc c'est extrêmement accessible d'un point de vue RER. une dizaine, quinzaine de minutes de Châtelet. Au bord du canal, ça marche. 24 minutes d'Armand-Aubonne. On est à côté du canal important. Saint-Martin, donc Ensuite, autre chose, c'est les tarifs justement des événements. Il y aura des tournois sur un jour, des tournois sur 2 jours. Tous les les gars, vous êtes week-ends. pas prêts. Ça va arriver très vite. Typiquement, tu fais quoi la semaine prochaine? De quoi, là, le week-end qui vient là, Le ou week-end celui d'après. d'après? On fait un tournoi normalement. Eh ben écoute, le week-end d'après, Ça il y aura spoil. déjà- Normal- ça va commencer très normalement. très vite les gars. Non mais faut pas penser que c'est octobre les gars. On commence à rapprocher la date là les gars. On commence à se mettre la presse. Plus sérieusement, ce qu'il faut retenir, c'est que les tournois en un jour seront proposés à 30 €. Pour 30 €, vous aurez petit déjeuner à volonté, vous aurez un repas copieux et vous aurez aussi un dessert bien évidemment et une boisson. Et dans la boisson, on a intégré la pinte. Donc tant pis pour ceux qui prendront un petit coca, mais en tout cas les pintes qui sont normalement dans les bars aux alentours de 6 € seront comprises ici dans le repas. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu vraiment se faire plaisir et vous faire plaisir par rapport à ce qui vous sera servi. Et il y a de la bonne bière. Exactement. et si les tournois durent 2 jours, on a aussi prévu une offre sur 2 jours. Yes, exactement. L'offre Deux fois sur plus 2 de jours. Oui, vice-président. L'offre sur 2 jours sera à 50 €.
Donc voilà, on s'est un petit peu calqué sur ce qui existait par rapport aussi au niveau qu'on veut donner à nos événements, par rapport encore une fois à la qualité de la nourriture, la qualité de l'organisation, la qualité des tables, du cadre, où est-ce que c'est situé, et aussi l'expérience qu'on a justement sur tous les événements. Parlons d'événements, les gars. Il y en aura beaucoup. Il y en aura quelques-uns. Mais avant ça, tu sens que la presse est dans le désordre ou pas? Mais avant ça, on va aussi vous présenter 2 programmes. Le deuxième, ça sera plus, enfin, encore une fois, pour encourager les gens à nous contacter et s'ils le souhaitent, faire de l'événementiel. Il faut savoir que l'organisateur du tournoi sur un jour ou sur 2 jours, justement, lui aura bien évidemment, j'allais dire le gîte et le couvert, mais il aura surtout les couverts et la tise. Et tu voulais, Manoué, nous parler justement du projet Arena. Oui, alors les arénas, nous, on va les développer. Tous les soirs, il y aura une thématique. Par exemple, mercredi, c'est 40K, jeudi, c'est Age of Sigmar. Attention, les jours que je donne sont purement à titre illustratif, dans lesquels la communauté va se rassembler. La communauté du jeu pourra se rassembler et c'est toujours sympa d'être réunis autour du même jeu, d'échanger, de pouvoir rencontrer les personnes et de faire aussi des initiations. On tient beaucoup à cette partie initiation d'avoir des animateurs qui montrent le jeu, qui font découvrir, etc. Et il y aura des animateurs et on proposera un forfait pour ces animateurs pour qu'ils puissent montrer le jeu et faire vivre ces moments-là. D'accord, donc excuse-moi, c'est vraiment destiné à quelqu'un qui soit veut tester un jeu, c'est-à-dire avec un pote, on voulait tester Warhammer 40 000 parce qu'on vient du Mahjong. Vous allez pouvoir justement lui faire tester le jeu, accompagner le wargamer dans ses premiers pas. Lui montrer les premiers éléments et en même temps avoir toute la communauté de ce jeu-là autour, auquel il peut poser des questions à la fois sur la peinture, sur les stratégies, sur tel ou tel élément. Donc d'avoir, c'est pas une impossibilité pour les autres jeux de venir, attention, mais c'est juste un jour privilégié où la communauté de X jeux pourra se retrouver. Et on espère le développer pour faire venir encore plus de personnes découvrir notre hobby. Donc c'est une étiquette qui va être faite et l'animateur, il aura quelques éléments de récompense pour son investissement pour la communauté. D'accord. Dans la salle noire. Les amis, j'ai pas du tout entendu ça, mec. Qu'est-ce que t'as... Moi j'ai entendu la charge à 4,5 elle passait tous les jours. Plus sérieusement, les amis, on vient de vous présenter le modèle économique de ça. On vous a parlé entre guillemets, de comment est-ce que le planning allait justement s'articuler et ainsi de suite. Encore une fois, ouvert tous les jours, samedi, dimanche pour de l'événementiel, samedi soir, 19h, 1h du matin, tout le reste de la semaine, sauf le dimanche, 18h, minuit. Forfait à partir de 30 € pour pouvoir venir de façon illimitée. Mais tout ça, ça ouvre quand ? Et là, ça me regarde. On peut lâcher l'info là. On peut lâcher l'info. Je peux le dire? Oui. Allez, vas-y. À toi l'honneur. Allez, vas-y. Eh ben, les amis, ça ouvre après-demain. C'est pas une blague. Pourquoi vous rigolez? Ça ouvre réellement après-demain. Il reste du boulot. Ça fait rire. On vous accueille à partir de vendredi soir, 19h. Ça va commencer avec une horaire particulière pour faire une soirée de lancement. Attention. Vous l'avez compris, on a une capacité justement de réception de personnes qui ne dépasse pas quelques centaines. Donc le but est pas que justement on vienne à être plus de un certain nombre ce week-end-là. Donc ce qui va se passer, c'est que vendredi, on va faire une soirée de lancement qui est ouverte à tous, mais on va faire en sorte que ça soit une soirée qui soit orientée sur Warhammer 40 000. On aura la chance d'avoir certains acteurs de l'écosystème de Warhammer 40 000. Je pense à Vincent de Planet Wargame qui sera là avec nous. On va aussi avoir le capitaine et une partie de la sélection de l'équipe de France. Si jamais vous avez des questions, vous voulez les rencontrer et ainsi de suite, et ça sera vendredi soir. Et en fait, on va lisser ça semaine à l'autre. Puisque par exemple, le vendredi, lundi 8h, puisque vendredi 10, vous aurez la même chose pour Age of Sigmar. Attention, le lieu sera ouvert dès vendredi. C'est-à-dire que si vous voulez venir jouer, vous allez pouvoir... je vais reprendre vendredi. Désolé, je suis un peu dans l'émotion. Je rappelle donc, date dans 2 jours, vendredi 2, ouverture de la salle, soirée de lancement et week-end de lancement gratuit pour venir jouer. Pas sur les consos, bien évidemment, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, vous pouvez venir tout simplement pour prendre une table, peindre, discuter et ainsi de suite, samedi, dimanche. Je vais en profiter parce que je vois pas mal de messages sur le chat qui demandent l'adresse, les horaires, etc. Je vous invite à taper French Wargame Café sur Google et toutes les infos seront dessus. Et si vous êtes des gars vachement sympas pour que ça remonte plus, vous pouvez aller noter
déjà le French Wargame Café pour le faire remonter comme ça 5 étoiles. dans le Google L'adresse et que les gens sachent l'adresse, qu'ils le voient sur Google Maps et voilà balancer tout L'adresse, ça pour les le amis. faire remonter. L'adresse, c'est le 29 rue Louis Blanc, dans le 10e arrondissement de Paris. Excuse-moi, je regarde un petit peu le planning parce que j'ai été un À petit 5 peu minutes de gare de décousu. l'Est, à 5 minutes de gare du Nord à pied. Je rappelle, ça ouvre dans 2 jours. Soirée de lancement, vendredi 2 à 19h. 40. Encore une fois, si vous êtes un joueur Age of Sigmar, vous pouvez venir jouer ce week-end et toute la semaine prochaine. Mais si vous voulez venir passer pour faire l'inauguration, on vous recommande plutôt, en effet, de venir le vendredi 9 pour la soirée AOS. Bien évidemment, vous êtes le bienvenu n'importe quand dans le reste de la semaine, mais là on va essayer de focaliser les gens. En fait, on a un petit peu peur justement d'être victime du succès de ce lieu et qu'on soit pas capable de vous fournir une prestation de service qui est trop à attendre, par exemple de pour qualité, obtenir une etc. conso et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Donc dès demain, Non, après, ne venez pas demain. vous pouvez, mais à la limite, à part Ça des mecs ira comme rien. Marcel qui sont en train de faire de la peinture, Et qui déplace des tireuses, oui. ça sert à rien. Donc les gars, vous êtes un joueur de 40K, vendredi 19h. 19h, minuit, la soirée, pour lancer justement le French Wargame Day. Si vous êtes un joueur d'Age of Sigmar, vendredi d'après, c'est-à-dire vendredi 9, 19h, minuit, de la même manière. C'est fait. C'est L'information est lâchée. On va pouvoir parler aussi justement ce que j'ai appelé en interne les jeux de Rome. À l'époque, quand il y avait un changement d'empereur, il y avait un certain nombre de semaines ou de mois au Colisée où ça se mettait en slibard et ça jouait au Ok, gladiateur. Très bien. Et ben ça va c'est être la même parti, chose, on y sauf va. que ça sera avec des dés, je précise. Et ensuite. Mais il y a des gars chauds dans la Non, commune. non, non. On va vous Il y a la présenter police un en petit face, peu le hein. planning. On va vous présenter le planning qu'on a sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Attention, ce planning n'est pas encore sec. Et dans les prochains jours, vous allez avoir justement les T3, c'est-à-dire le site qui référencie tous les tournois, qui seront justement créés. Et là, ça sera justement des dates qui vont être Ils vont être confirmées. créés demain. Donc, Ça va donc commencer, les amis, par un week-end de jeux libres, ce qu'on disait. Le 3 et le 4, vous pouvez venir avec vos armées, rencontrer du monde, faire des games, boire, bien évidemment. Et à partir justement du week-end d'après, ça sera directement un tournoi le samedi 10 de Warhammer 40 000. Format Game Workshop. oui, Tu sais, me regarde. Ouais, 2000 points. Oui. exactement. Aujourd'hui, on ne sait pas encore combien est-ce que ça va être. Ça va être un tournoi 32, 34, 36, 40. 40. On verra. Je pense qu'on peut faire 20 tables, ouais. 72. Plus que 39 du coup. Ok, on verra. En fait, ça va surtout dépendre de l'expérience qu'on a envie de donner, puisque Oui. on peut glisser 20 tables en bas, ça dépend juste justement de l'espace qu'on va avoir, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça sera entre 30 et 40 joueurs tous les week-ends. Donc, samedi, tournoi Warhammer 40 000. Ensuite, prochain tournoi de Warhammer 40 000, le dimanche 25 septembre. Vous allez voir, ça va être un lieu de vie. Le but est justement de permettre aux gens qui font des compétitions ou pas, d'ailleurs, de découvrir le jeu organisé, quel que soit son niveau de jeu, pour tout simplement multiplier les Et rencontres surtout aussi les formats. l'expérience. Des formats de 1000 points, des formats 1000 points, des formats en 2v2, des formats en solo, des formats limités, des formats games, etc. On va varier les plaisirs pour que tout le monde s'y retrouve. Yes. Mais par contre, on va faire beaucoup de tournois. Et ça, Que tout le monde s'y retrouve. et je peux te dire, Et on est super chaud. Pride comprend pas encore, mais je peux te dire qu'on va aussi faire beaucoup de gaufres. Pour la petite histoire. En fait, ce qui est rigolo, les gars, dans une équipe, t'as des profils qui sont un petit peu différents. Vous imaginez, je suis l'extraverti, un peu foufou, la locomotive en termes d'énergie et d'idées à la con. Derrière, t'as la raison avec justement les finances et ainsi de suite, et t'as celui qui tranche derrière en mode on peut pas. Mais 40 tables. Je sens que tu peux être le petit diable et ainsi de suite. Alors, Derrière, on a la logistique machine et à un deuxième choix de raison avec justement Pride et Bastien. Donc, en tout cas, on a fait exprès d'acheter. Enfin, quelqu'un a passé la commande, les autres ont dû payer après. Une machine à gaufres de compétition. Et on m'a dit que j'allais avoir des problèmes si on ne vendait pas 30 gaufres vendredi le soir du lancement. Les gars, il va falloir manger de la gaufre. pas Mangez le choix, pas avant hein. de venir vendredi, s'il vous plaît. Parce que franchement, j'ai 30 gaufres à vendre. Ça va aller. Je pense que, j'espère. Il y a un mec qui va me prendre 10 cash. Fallait rajouter Ah un ouais, zéro. c'est ça. Je suis J'avoue. chaud. 30 c'est trop facile. 30 c'est trop facile. Regarde, il y a un gaufrier, 30 je pense, par an. vendredi 30 par 19h. an. Merci les gars. On continue au niveau justement de l'événementiel. Samedi 10, tournoi Warhammer 40 000. Dimanche 11, un jeu qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est aussi une communication, en tout cas un message qu'on voulait envoyer. Ça n'est pas le French Warhammer Café, Oui. c'est le French Wargame Café. Quel que soit le jeu de figurines, il y aura des événements autour, il y aura de l'animation autour. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez y jouer Oui. quand vous voulez. Et donc, on réintègre A Song of Ice and Fire, pour ceux qui ne connaissent pas, un tournoi Game of Thrones, juste le lendemain du premier tournoi, c'est quand même aussi un beau message, c'est-à-dire le dimanche 11. Ensuite,
on reste ouvert tout le temps. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et après. Et après, ça va être un tournoi. Là, pour le coup, le planning n'est pas sec. My bad, et je m'excuse auprès de Pride puisque je me suis trompé dans les dates. C'est un tournoi théorique de Age of Sigmar le 18, mais ça va être décalé. En tout cas, aussi un tournoi, le Seigneur des Anneaux, le lendemain. Encore une fois, la semaine d'après, pardon. Oui. Ensuite, un tournoi Star Wars Légion le samedi 17. Donc voilà, on va vraiment faire tourner les jeux. Et aussi, et je suis super content de pouvoir le montrer, un tournoi 9e âge organisé sur 2 jours, les samedi 8 et dimanche 9 octobre. Voilà, c'est une communauté qu'on souhaite intégrer. D'ailleurs, c'est même une communauté qu'on souhaite intégrer aussi bien sur le French Wargame Café que sur French Wargame Studio, que sur peut-être d'autres événements majeurs du hobby dans un palais des sports. On verra ça plus tard. Donc voilà pour l'événementiel. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Pride, peut-être des idées sur ce que tu as envie de développer pour AOS? On va suivre un peu le même format que 40K. Mathieu a tout dit. On va essayer de multiplier les formats, du 2000 points classique, de la restriction, du 2v2, du 1000 points, du format évolutif. Peut-être même essayer d'organiser un peu une campagne, un Pass to Glory. Enfin, voilà, beaucoup de tournois parce que forcément on va avoir beaucoup de créneaux et qu'il faudra les remplir. Et pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Et on fera, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais vraiment très attention à ce que le lieu reste extrêmement convivial et que quel que soit votre niveau ou votre expérience dans le hobby, vous soyez bien accueillis, vous y trouviez votre compte. Donc il y aura des tournois qui sont aussi très beginner friendly. Enfin voilà, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura aussi des tournois beaucoup plus durs, voilà, des tryhards en vue des worlds, en vue du circuit ou ce genre de choses. Et il y aura aussi des tournois parfaitement adaptés sur les débutants avec des refus de liste, ce genre de choses. Si on parle un petit peu justement de 40K, vous avez commencé à en parler. Il y aura une place de Reza chaque semaine. Ouais, il est chez lui. Ouais, c'est vrai. Il a le droit. Voilà. Non, mais pour parler un petit peu des tournois, on peut faire un focus sur Romer 40 000, mais au niveau aussi des autres choses. Et on n'a pas arrêté, et c'est vraiment grâce à vous de réinvestir aussi chez French Wargame Studio pour permettre la portabilité. Justement du studio et le fait de suivre certains événements. On l'a vu sur le Worlds avec Pride, justement des championnats du monde à Prague, à Milan en septembre dernier, puis à Prague en mai. On l'a vu avec LOL qu'on va pouvoir interviewer dans quelques secondes, et aussi toute la délégation française qui est passée, parce que même Bas, toi t'étais passé pendant tes vacances pour faire un petit coucou. Le fait justement de pouvoir couvrir les événements. Et donc bien évidemment les premiers tournois en tout cas seront couverts sur Twitch via FWS pour justement aussi montrer comment ça se passe. J'aime bien utiliser le terme tournoi, je préfère vraiment l'aspect jeu organisé, puisque on a tous commencé sans vouloir gagner un tournoi, on voulait juste tester de jouer contre d'autres joueurs, d'autres armées et ainsi de suite, et on a tous fait des rencontres autour de ça. La preuve c'est qu'on est tous là autour de cette table. Donc vraiment c'est le but, et donc la plupart de ces tournois seront aussi streamés. Et moi j'ai un petit point par rapport aux événements et aux tournois. Là vous voyez des jeux. Faut savoir que c'est vraiment un projet communautaire. Le but c'est que ce soit évolutif. N'importe quel jeu, n'importe quelle communauté, si elle a envie de créer des événements dans ce lieu, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, et que si dans un an un autre jeu arrive ou je ne sais quoi arrive, c'est forcément évolutif. On a vraiment envie d'avancer avec les communautés et que chacun puisse amener un peu sa patte dans les événements, dans les organisations. Et voilà, que tout le monde soit le bienvenu. Et je vais juste répondre aussi à quelques questions qu'il y a dans le chat. On va pas bloquer toutes les tables du lieu pendant les tournois. Vous aurez aussi accès à les abonnés pourront venir jouer en parallèle du tournoi s'ils le souhaitent. On a toujours une volonté d'avoir quelques tables à disposition pour les joueurs, mais on va être dans une logique de premier arrivé, premier servi. On peut pas dire si on a 60 réservations qu'il y aura forcément 60 tables. Donc on espère qu'on va être complet, mais comprenez qu'on est un peu pris s'il y a une grande volonté de réservation, on va être pris un peu au dépourvu. Donc on fera au mieux. En tout cas, il n'y aura jamais une monopolisation des tables pendant le tournoi. Les abonnés pourront évidemment réserver des tables à ce moment-là, mais pas à l'infini, quoi. Yes, on a une communauté super polie et ça fait drôlement plaisir. J'ai repris la caméra sur nous, mon petit Bastien. Rien de personnel. Il a pas qu'il était là depuis hier soir et qu'il nous a regardé 2 heures comme ça. Pour la petite histoire, les gars, la plupart aussi des talk shows seront justement streamés d'ici avec justement vous qui pourrez être à côté et ainsi de suite. Donc c'est des choses qui m'ont arrivé. La première fois que je stream ici, il y a un chien qui a décidé de faire ses besoins juste derrière moi. Anus dans l'axe. Je savais pas comment le dire autrement. Il était dans l'axe, il attaquait le Ténéri. Vous voyez, pour les fans de camping, c'est pour toi. Pour la sécurité, vous inquiétez pas, il y a le commissariat juste en face. Donc vos voitures sont en sécurité et nos biens sont aussi en sécurité, quoi qu'il arrive. Yes, non, plus souvent. Et on a un bon partenariat avec eux parce qu'on s'entend assez bien. Ouais, c'est vrai. Il est en train d'uriner sur la vitrine là-bas, il faut que tu y ailles. Allez, Président, on t'envoie. Je sors les muscles.
Donc en tout cas, les amis, voilà pour ça. On va encore en discuter. On va faire une petite session questions-réponses juste après. Mais avant, on va partir justement derrière le bar et on va vous faire découvrir aussi Metin, pour ceux qui ne le connaissent pas, des rapports de bataille qu'il a pu faire chez Squigard ou chez FWS, du temps de ces beaux Skaven. Est-ce qu'on est prêt en régie? On est prêt. Donc c'est parti. Je voulais juste répondre à quelques questions si jamais vous en avez au niveau du chat. Et ça sera ici. Normalement, c'est ça. C'est bon? C'est bon, me voilà. Donc les amis, bienvenue derrière le bar du French Wargame Café. Vous avez devant ce kebabier professionnel qui va vous faire du veau, les potes, de ouf. Il m'avait dit de pas le faire. Bien évidemment, je suis devant une caméra, genre, rien à foutre. Ils sont mes ustensiles. Donc plus sérieusement les amis, je suis super content, fier et on l'est tous au niveau justement de l'équipe qui est derrière de vous présenter Metin qui va piloter ce lieu, qui sera le barman et qui pilotera aussi justement tous les staffs. Est-ce que tu peux juste te présenter, quel âge t'as et comment tu t'appelles? Quel âge j'ai carrément? C'est chaud. C'est un entretien en fait, t'en sérieux mais... Je suis timide, non je rigole. Donc moi c'est Metin, du coup le sultan si vous me connaissez sous ce pseudo-là, 29 ans et je vais être le manager et barman de ce bel endroit où vous allez kiffer parce qu'il y a une machine à café mon pote, je n'en ai jamais vu comme ça, d'aussi belle. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, ça fait combien de temps que tu es dans le hobby et justement la passerelle avec ce lieu et l'univers FWC? C'est vrai, ça change de nom comme ça. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis dans le hobby. J'ai surtout joué à Age of Sigmar et maintenant je joue surtout à Trône de Fer et Star Wars des jeux. Attends, je mets les accessoires du bar. Vas-y. Mais ça... J'ai eu le syndrome de la molle. Attends, il y a pas. Attends, tiens le micro, j'ai raconté ta pendant ça là. Je suis un peu comme le mec devant la vitrine. Ouais, toi tu défais le truc. Ah là, c'est mon bras droit. Non mais voilà, en gros, un peu de hobby et puis surtout la transition, elle a été que franchement, on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite dit oui. Tout de suite kiffé le truc. Qui t'embête, Metin? Ah, t'inquiète pas, le torchon. Non mais voilà, ça va être. Regarde, ça part en couille, j'en ai plus rien à foutre, c'est Metin qui tient le micro, moi j'ai envie de faire des trucs un peu stylés, genre. Coupe la caméra. Ah mais voilà. Il y a les associés qui sont en train de faire la gueule. Il faut qu'on redevienne sérieux. coupe les micros. Donc en tout cas, plus sérieusement, mon petit Metin, pour parler un petit peu justement de ce bar, pour l'instant celui-ci n'est pas équipé. Vous verrez pour ceux qui vont passer vendredi, si vous êtes de l'univers de 40K, mais vous pouvez venir aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour d'autres raisons. Vous verrez qu'ici, dans les prochains jours, il va y avoir des frigos, il va y avoir des accessoires aussi pour faire de la nourriture. C'est une essence petite restauration qu'on va vous proposer ici, donc ça ne sera pas des plats très élaborés, mais de quoi rassasier tous les wargamers. Ah vous t'auras ton torchon. Non mais ça fait voiturier, c'est quand même bizarre. C'est vrai qu'avec ta peau de cheveux, j'ai pas compris là, c'est un petit peu chaud. Yamano il s'est levé en mode on te surveille maintenant. T'es plus tout seul. C'est vrai qu'on est un petit peu dans l'ombre. Ouais, forcément. Donc voilà, plus sérieusement, ça sera des plats assez simples, ça sera des sandwichs chauds, peut-être des petits plats, mais pas des plats, comme je disais, qui seront justement avancés. Et au niveau des boissons, pareil, il y aura des softs avec, sans alcool. On n'a pas de licence 4, donc ça sera petite restauration, c'est-à-dire, c'est une licence 3, c'est-à-dire en gros qu'on sera capable de vous servir différentes bières, je crois qu'il y en aura 4 au total minimum, en tout cas au niveau des tireuses. Il y aura aussi des softs sans alcool, du vin et tout ce qui est bon, quoi. C'est déjà pas mal. Et bière en bouteille, bien évidemment, comme le vice-président vient de me le dire. Dans l'oreillette. Dans l'oreillette avec un petit taquet derrière. Donc, mon Metin, plus sérieusement, donc t'es un ancien staff aussi de Game Workshop, donc tu baignes dans le hobby depuis super longtemps. Et justement, toi, les enjeux en fait justement de la prise de ce poste, c'est de baigner les gens aussi bien dans un lieu qui va être un cocon, dans l'animation aussi au sein des games, accueillir les gens, les placer à des tables qui correspondent à leur jeu, à ce qui leur fait plaisir, et aussi les rassasier. Clairement, en fait, ça va faire en sorte que cet endroit soit aussi votre endroit. Et moi, je prends plaisir à faire ça parce que c'est toujours ce que j'ai fait. Dès que je suis rentré dans le hobby, on m'a accueilli de la même manière. Je vais vous le rendre, tout simplement. Eh ben écoute, c'est super, mon petit Metin ne sera pas seul puisque tu seras à la tête d'une équipe de 2 personnes. 2 personnes de plus. C'est parti les gars, on va faire une petite pause, le temps de retrouver justement la table et on va passer aussi à l'interview pour nos joueurs de l'équipe de France puisqu'ils ont découvert le lieu il y a seulement quelques jours, ils ont vu aussi les travaux avancés et là ils ont vu justement le projet un petit peu plus abouti. Bastien, tu peux reprendre l'antenne ?
Et voilà, ils sont plus du tout prêts. Si, alors t'inquiète. Grave, alors. Si, Je regarde les métiers parce qu'il est beau. On était en plein dedans. Ah putain. Alors, il n'y a aucune info sur le On est en site, direct, c'est normal, là il est en cours de préparation. Pensez à vous inscrire, il y a un petit module pour laisser son mail et dès qu'on a plus d'infos, on verra un petit mail. N'hésitez pas. Ouais, le module de réservation est en cours de création. On a prévu aussi des abonnements qui vont arriver extrêmement vite. Donc, on est en cours de préparation. On a été pris un peu par l'été, mais en tout cas, on va faire au mieux et tout sera prêt au plus tard la semaine prochaine, je pense, à peu près. Pour le site Ouais, le site. Le site, normalement, la semaine prochaine, et normalement, demain, vous allez avoir l'outil de réservation qui va vous permettre de réserver, du coup, les tables pour ce week-end. D'ailleurs, il y avait quelques questions aussi par rapport aux horaires du week-end. C'est pas 18h, 20h. Ah non, on est bien sur toute la journée. On est sur du 8h, 20h sur le week-end. Et le samedi, on est plutôt sur avec la soirée en plus. Oui, avec la soirée en plus. Donc, en fait, considérez 8h minuit. 18h minuit en semaine. Le samedi, c'est 8h du matin jusqu'à 1h du matin, si on fait un tour global. Et le dimanche, par contre, c'est 8h du matin jusqu'à environ 20h, 21h en horaire. On va affiner tout ça, évidemment, pour que vous ayez des éléments divers et variés de game. Mais en tout cas, on part sur cette base-là, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, on va retrouver, du coup, Evie en coin interview. Je bascule. Evie, t'es prêt ? Faut peut-être le virer. C'est bon? Eh ben, je vais me relever alors. C'est bon, me voit? Il faut me répondre, on me voit? Il faut le dire avant, putain. C'est pas professionnel. On se retrouve les Wargamers à côté du beau Laurent alias LOL et du beau Olivier alias. Tu voulais qu'on se check? Si moi je voulais pas te mettre un nom, moi, je te check aussi. C'est vrai que t'as pas eu ta petite danse. Les gars, ça fait 3 semaines qu'on est revenu justement de Belgique pour les championnats du monde de Warhammer 40 000. On passe pas devant une caméra, Manoué. Tiens, moi aussi je peux t'afficher. Hein. Donc, en tout cas, les amis, déjà plusieurs choses. Vous arrivez dans ce lieu. Ouais. Toi, tu l'as découvert mardi soir, donc hier soir. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as envie de partager aussi? Je pense que le sentiment de beaucoup de hobbyistes parisiens, mais pas uniquement. J'ai bien connu la WAC Taverne. Ce que vous êtes en train de faire, c'est juste magique. Ça va être un endroit dément. Avoir un lieu comme ça, alors on a tous les boutiques Games Workshop de proximité par lequel on a découvert le hobby. Mais avoir un lieu où on va pouvoir se réunir, vivre de sa passion, chiller, peindre, communier. Voilà, le terme c'est communier. Moi, ça me touche particulièrement. Donc moi, je suis juste supra hypé. En plus, les gens concernés sont, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est un crowdfunding avec des gens que je connais très bien, qui sont investis dans la communauté et avec une démarche ultra généreuse, bienveillante. Donc voilà. Il y a aucun respect. Donc rien que pour ça, je suis super heureux pour cette aventure. J'ai été ému de découvrir ce lieu, d'y apporter. Citable, tu peux le dire. Oui aussi, mais surtout le soutien psychologique et ça c'est merveilleux et je vais être n'étant plus parisien, je vais être moins présent que ce que j'aurais voulu l'être. Mais en tout cas, oui c'est mieux. Dis-le. Non, c'est mieux. En tout cas, dès que je serai à Paris, je vais à minima venir boire une petite bière ici et croiser les poteaux et avoir ce lieu de communion. C'est génial pour ça. Bravo à vous. Yes. Et Pierre Castor, que vous avez connu comme le meilleur joueur Salamanders du monde. Au championnat du monde, parce que c'était le seul. Donc, même du Cosmos. Du Cosmos. Ce postulat, c'est vrai. Et t'es aussi justement investisseur. Toi, pour le coup, tu as justement décidé de nous soutenir et de nous faire confiance, moyennant finance. Et d'ailleurs, je voulais vraiment te remercier pour ça et remercier aussi tous les investisseurs qui se reconnaîtront au niveau de ce chat. Toi, en tout cas, ça t'a fait quoi justement de le voir? Puis toi, en plus, tu l'as vu évoluer, parce que t'étais là après la signature, mais tu l'as vu brut. Et là, tu l'as vu justement commencer à vivre. Et moi, je l'ai vu évoluer. On passe pas devant la caméra. Donc moi je l'ai vu évoluer, puis surtout j'ai vu les différents projets qui sont pas allés au bout, et puis celui-ci. Et première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que les volumes étaient hyper bien, parce qu'on voyait que les volumes, on voyait pas encore où on a été. C'est vraiment sympa d'avoir un lieu aussi grand et
et un projet avec cette envergure-là. Et moi, j'avais bien connu aussi la WAC Taverne, qui était un lieu génial pour ce qu'elle représentait pour la communauté. Mais elle avait un petit sujet, c'était que ça faisait un peu grotte, ça faisait un peu caserna geek, quoi. Et en réalité, ici, quand on arrive, une fois qu'on voit les travaux faits et puis quand on se projette, c'est pas du tout le même esprit. On est dans quelque chose de très blanc, de très lumineux, de hyper classe. Garde ton calme. La police derrière la vitre, que je remercie d'ailleurs. Franchement, je remercie parce qu'ils sont adorables. La police, big up à la police. Donc ça fait hyper classe. D'ailleurs, les policiers sont présents. Mais non, on est dans un endroit qui a pas du tout la même aura et la même décoration. Et moi, je suis assez satisfait de ça parce que ça va aussi drainer des gens différents qui vous pouvez avoir peur rien qu'à l'idée de rentrer dans la WAG en se disant mais où est-ce que j'arrive. Là, ça peut pas être le cas. C'est une baie vitrée gigantesque avec des lumières, quelque chose de très accueillant. Très cosy, donc mortel. On est pas bien installé sur ces petits canapés Le Corbusier, offerts par la communauté. Merci. Ils sont top. On est un peu serré. Oui, mais ça c'est parce que t'as grossi. C'est vrai, Laurent, depuis la Belgique, je voulais pas t'en parler, mais plus sérieusement, maintenant on va faire un petit focus. Ça faisait super plaisir de se revoir parce que en fait, on est ultra sous tension avant, pendant, et après ça se relâche. Donc, je rappelle, la France a fini 6e. Vous étiez donné comme objectif, je rappelle en fait, la 10e place pour pouvoir justement aussi apporter ces changements au sein de cette communauté et cette façon de faire une équipe de France. Historiquement, il y avait un championnat, le vainqueur de ce championnat emmenait son équipe. Toi, c'est ce qui t'est arrivé et tu as décidé justement de casser les différents silos des différentes équipes pour aller chercher les profils les plus séduisants, pas forcément les meilleurs joueurs, mais en tout cas ceux qui au niveau du gameplay, ceux au niveau de la vision du méta vont apporter des choses. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as brillamment réussi d'ailleurs, enfin vous avez, puisqu'en fait vous étiez avec aussi tous les deux sélectionnaires plus Aretas qui est en vacances, qu'on embrasse, et donc vous avez fini 6e. C'est quoi déjà à chaud la conclusion de cette 6e place? Est-ce que vous avez été plutôt content? Est-ce que vous avez été plutôt déçu? Je rappelle que vous envoyez un beau message, on va dire, contre beaucoup de nations, et malheureusement la Pologne arrive, et là on sent quand même qu'il y a deux vitesses, le podium et la France qui encore une fois a une super place avec la 6e place. Et d'ailleurs aujourd'hui, à 3 semaines de recul, où est-ce que t'es? Donc justement à chaud et maintenant. Sur l'instant, l'aventure, et vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vécu, merci encore à French Wargame et à Tournoi 40K, à toutes les pages Instagram et Facebook, l'aventure à chaud était splendide, était géniale. La 6e place, elle est cohérente. Pour rappel, en fait, la place dans la poule était déterminée par le ranking historique. Et le fait qu'on soit dans la poule 6 était parce que la France, historiquement, était en 6e place. Dans tout l'historique, voilà. Et donc, le fait de montrer que cette méthode pérennise une place qu'on avait déjà historiquement, il y a eu des très beaux succès de podium ou de meilleures places qui ont été faits 2e et 3e par les équipes France historiques précédentes. Là, le fait qu'on arrive à la 6e place, on visait un top 10 pour ça, pour montrer que la méthode, cette base de méthode était une première étape pour créer quelque chose qui va nous monter vers plus haut. Comme tu l'as dit très bien, on a vu qu'il y avait des équipes qui étaient très fortes, sûrement mieux préparées, avec un historique plus long. La Pologne en est un bon exemple, l'Australie aussi. On se retrouve en point de victoire de ronde ex-aequo avec l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis, pour ceux qui ont suivi, sont arrivés avec un démarrage. On les voyait déjà tous intouchables. Ça montre que Moi j'ai acheté un Stenson, il m'a jamais servi finalement. Tu vois. Moi aussi, des bots. En fait, je pense qu'il y a une vraie base sur laquelle on va pouvoir construire. Donc, à chaud, c'était ça, c'était l'aventure qui était merveilleuse. Un super moment de cohésion, beaucoup de rire, beaucoup de moments d'émotion et de souvenirs. Donc ça, topissime. Et avec le recul, moi, le contrat qu'on avait établi avec les sélectionneurs, il est plus que validé. Déjà par rapport à la place, par rapport au prix de peinture, par rapport au prix de fair play individuel qu'a eu Père Castor, mais qui est révélateur. Et je le prends comme un symptomatique, si tu me permets. Aussi. de la manière dont la France s'est comportée sur certaines rondes que certains ont pu suivre. Donc tout ça, pour moi, c'est une superbe aventure à chaud et avec le recul. Le rétexte de tous les joueurs est le même. Le rétexte qui va être fait à la fédération sera exactement dans cette veine-là pour pérenniser, continuer, pour que ça ne serve qu'à aller plus haut, et j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Je vais te poser quelques questions techniques après sur ton roster, sur les choix qui avaient été faits en amont. Mais avant, je vais parler justement à Olivier Percastor, investisseur. Non, mais t'es arrivé, quand les listes ont été publiées, je me rappelle, on avait fait justement un talk show, t'arrives Salamanders et tu dis, soit
soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit ils se sont tous trompés. La conclusion déjà, c'est que tu as été interviewé suite à ce tournoi sur Art of War. C'est quand même très beau, ça, vraiment de comprendre pourquoi, quelles ont été les démarches en amont et ainsi de suite, fait sur une des plus grosses chaînes, en tout cas compétitives, enfin, pas une des plus petites chaînes de YouTube, mais une des chaînes les plus compétitives du monde en termes d'exigence, de niveau et aussi animée par Nanavati. Donc, qu'est-ce que ça a été quoi, toi, ton expérience au fur et à mesure des tours? Je rappelle que tu finis aussi dans le top 4 justement du War Master, c'est-à-dire du Grand Tournament. On rappelle que c'est pour la première fois aussi sur les championnats du monde, on fonctionnait avec le modèle, on va dire, des GT, donc des Grand Tournaments américains, de se dire que, en gros, à partir d'un certain nombre de games, seulement les 4 premiers, ou les 10 premiers, dépendamment de tournoi, mais ici en l'occurrence, les 4 premiers, justement, font une espèce de mort subite avec 2 demi-finales, puis la finale. Toi, je vais dire, tu perds en demi-finale, mais limite, t'as levé le pied, parce que justement, c'est un excès de fair play qui fait que tu perds, et c'est même sciemment dit à ton adversaire, ta cloque n'est pas morte, je ne veux pas gagner comme ça, ta cloque est morte, mais je ne veux pas gagner comme ça, on va continuer la game. Et là, je pense qu'on se rappelle tous, c'est-à-dire qu'il y a eu une extend time, et qu'à la fin, vous avez calculé votre score, et en fait, chacun a eu un peu de temps pour se dire, comment est-ce que je peux gagner? Et toi, au bout d'un moment, tu te dis, c'est une égale, tu me bats à l'attrition, de toute façon, il faut aussi que je me préserve pour l'équipe. Oui. Je lève le pied. Tu as eu le prix de fair play. Il faut savoir qu'en amont de ça, ils voulaient faire un prix spécial pour toi. Nous, on était, tu le savais pas, mais nous, on a été consultés justement par les arbitres de l'événement et ainsi de suite. Ils voulaient faire un prix spécial au-delà du fair play. Parce qu'en fait, au-delà de cette première année où on mettait en avant le fait qu'il n'y avait pas de gotcha, c'est-à-dire que dès qu'un joueur nous fait part justement d'une intention, on se doit de lui expliquer toutes nos règles, toi, tu as aussi justement dédiabolisé cette espèce de cloque que pourtant tu utilises super, enfin que tu utilises aux échecs. Donc, c'est quoi ton XP en Salamanders? Et aussi pour ça, et fais attention Laurent, parce que j'ai une question aussi sur l'excès de fair play suite à certaines rondes. Alors, écoute, moi, j'avais, tu veux que je le prête, en fait, pour rebondir directement sur la question de la cloque et du fair play, j'ai des attitudes très différentes entre une phase finale et des attentes très différentes entre une phase finale et des jeux où en fait la cloque est là pour préserver l'organisation globale. Phase finale, on est quatre pimpins à s'affronter, on doit avoir le temps de s'affronter, il y a pas de pression et on doit avoir le temps de faire la game la plus stylée possible. Donc en réalité, je pense que les orgas n'avaient pas pensé à faire des règles différentes, mais ça avait pas de sens de faire des games en 3 heures aussi pour la finale. Il fallait faire des games en 4 heures, comme ça tout le monde était à l'aise. Donc je me serais senti très mal à l'aise d'aller gagner sur une cloque, ou même sur une cloque respectée, mais qui le pressait, parce qu'en fait, face à ma liste, tu fais des erreurs tout de suite, très vite, et tu t'en rends pas compte, tu me lâches un point parce que tu as tiré sur une unité, tu ne veux pas tirer, bon voilà. Donc pour moi, ça me paraissait très clair, mais je voulais avoir la réaction de l'arbitre, c'est pour ça que vous avez pu le suivre en direct. Je demande à Neil, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux une direction, mais je préférais qu'on n'ait pas de petite coque. C'est très différent quand il y a un tournoi et un collectif qui agit, parce que il y a des règles, on peut pas attendre tout le monde, et donc il faut que la ronde se termine à un moment donné. Donc là, la clock, ça devient pas une arme. Il faut pas. Souvent on dit, faut pas weaponize the clock. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il faut pas, comme un connard, rendre la clock tout le temps à des mauvais moments. Il y a des règles là-dessus et qui sont écrites dans le rule pack. Pour autant, c'est une ressource quelque part. Le mec qui refuse d'accepter ça, c'est lui qui weaponize the clock. C'est lui qui vient te niquer ta ressource. C'est comme s'il jouait à 2005 et que tu joues à 2000. C'est pas fair play. Donc là, dans les logiques collectives, où il y a vraiment un temps limité de ronde et où tout le monde doit être un peu discipliné, il faut que la cloque soit traitée avec rigueur. On va en parler parce que justement, c'était un point d'équipe tremplin pour la suite. Et donc là, Laurent en dira 2-3 mots, mais qui en fait sont aussi liés à le comportement qu'on a. Et sans déflorer le sujet, il est forcément en lien avec ce que l'on attend du corps arbitral comme attitude face à notre comportement. Et là, on a eu un petit sujet d'habitude, parce que nous, on a l'habitude du corps arbitral français, donc il y a 2-3 sujets où on a été pris. Sur la question des Salamanders et de l'expérience, moi j'ai trouvé le moment incroyable, parce que déjà je me suis senti porté par la communauté, pas à titre personnel, collectivement. Par les Salamanders du monde, tu peux le dire. Par les Salamanders du monde, mais même par les francophones. Il y avait des spectateurs sur place. Moi, je n'avais jamais vu de spectateurs. Je joue depuis 4 ans à très haut niveau. Il y a des spectateurs sur place. Il n'y a pas de gradin, donc les gens sont pas là. Là, ils étaient là. Ils regardaient les games de loin sur le live. Il y a des mecs qui m'apportaient des serviettes fraîches, des boissons, des machins. C'était incroyable. Le live, j'ai regardé par la suite ce qui a été dégagé, mais l'énergie était incroyable. Et ça nous permet
C'est ce que je t'ai dit juste en rentrant. Je te remercie en te disant, en fait, ça nous permet d'avoir le lien avec la communauté qui donne de la saveur à tout, même à la défaite, et donc ça c'est incroyable. Et donc merci à la communauté, merci à toi pour être ce lien. Moi j'ai passé 6 jours hyper fatigants, mais encore une fois dément, mortel, parce que à chaque fois que j'avançais, je perdais pas. Je gagnais pas de façon incroyable, mais je perdais pas. Je voyais Laurent commencer à bouillir, donc ça me faisait aussi un peu plaisir. Excuse-moi, quand général, un capitaine aime bien quand un de ses joueurs perd vite en solo parce que ça lui permet de se reposer et pas d'enchaîner 6 games, même 8 games, excuse-moi, avant justement la partie en équipe. Bon, et donc du coup, j'ai eu un peu de chance aussi sur les appareillements. Je me suis pas trop mal sorti, même très bien sorti. Les gens n'étaient pas préparés pour affronter les Salamanders et tous les gotchas stratégiques qui comportaient, parce que pour les gotchas de règles, encore une fois, ça ne se fait pas. Et puis moi, j'avais même imprimé tous les gotchas de règles pour pour chacun de mes adversaires. Limite effrayé en fait justement d'apporter des malus dans ton équipe par méconnaissance des règles des adversaires de tes règles. Et surtout d'apporter du drama, parce que on l'a bien vu d'ailleurs avec la game de Zig. En fait, quand il y a un gotcha de règles qui est pris, déjà tu passes pour un gros bâtard, on va le dire. Moi je voulais pas de ça, ni pour moi ni pour mon équipe. Donc je voulais être certain qu'on ne puisse pas, même parce que des fois tu te retrouves face à un mec qui est pas fair play et qui va prétendre que tu ne lui as pas dit. Donc moi c'était écrit, voilà, comme ça c'était réglé. Et en fait ça a été, les gens n'étaient pas préparés. Voilà, les gens n'avaient pas joué contre les Salamanders depuis 1000 ans, et donc en fait t'as beau discloser les règles, s'ils n'ont pas vu ce qui va se passer, ils ne peuvent pas le projeter, ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc en fait ça s'est très bien passé, ça m'a placé dans le top 4 single, mais même dans le top 3 team. C'est-à-dire que les deux seuls Space Marines qui sont au-dessus de moi dans la poutre, alors après, pour ce que ça vaut, parce que dans les teams, les performances individuelles, c'est toujours, t'as pas les mêmes ressources d'appareillement qui sont données, tu affrontes pas les mêmes, tout ça, mais à la fin, il y a quand même que Sean Hayden qui est au-dessus de moi et le Blood Angel canadien. Donc ça veut dire que ça a vraiment très bien marché, ces Salamanders. Quel chapitre, Sean Hayden? Blood Angel, comme tout le monde. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Je passe un petit peu de ton côté, merci beaucoup Olivier. En fait, ce qui est rigolo, c'est que après être rentré du live, j'ai pu parler des joueurs de l'équipe AOS, d'autres joueurs français et ainsi de suite. Et en fait, ils ont tous eu la sensation, en tout cas c'est un petit peu ce qui est passé par le live, que on a été pénalisé au niveau du résultat en équipe par un excès de fair play, notamment au niveau de la clock, puisque même pendant les rondes en équipe, il y avait des deathclocks qui étaient annulés à la demande du joueur français pour leurs adversaires. Il n'y avait pas de deathclock qui était annulé. C'est exactement ce qu'a commencé à déflorer Olivier. Et on a eu en fait en France, on a une habitude de travail avec la clock, et bravo à la FEC pour le corps arbitral qui est mis en place, qui fait que tous les joueurs qui étaient dans l'équipe de France et tous les joueurs qui sont à un niveau un peu compétitif Ligue 1, mais même Ligue 2 et Ligue 3, sont habitués à jouer avec la clock. Et quand on est dans une ronde d'équipe, il y a l'aspect organisationnel, c'est-à-dire que la clock est vraiment utilisée, et quand on arrive à la fin de la clock avec certains warnings, c'est-à-dire que si on n'est pas tour 4 à 20 minutes et ainsi de suite, on doit alerter pour montrer que soit il y a un retard global de la game, soit il y a une inéquité dans l'utilisation du temps de ressources pour la game, qui est identifiée par l'arbitre et qui doit prendre une décision. Ce qu'on a vécu et la prendre suffisamment tôt. C'est oui. Ça qui est important. C'est-à-dire que c'est ça qui a mis tous les joueurs français très mal à l'aise. C'est que cette règle-là, qui est d'ailleurs dans le rule pack WTC, elle est faite pour que l'adversaire qui va être en situation de deathclock potentiellement soit informé suffisamment tôt et puisse s'adapter son jeu et faire le minimum et jouer vite. Si ça n'a pas eu lieu, quand tu arrives en situation de clock négative, demander à ce que l'adversaire s'arrête de jouer à son tour 3, c'est pas du tout la même attitude, et c'est pas du tout. Oui, alors lui prévenir à 30 minutes quand toi il t'en reste 50 et qu'il a un tour de retard, lui dire attention, il y a un problème de clock. Il va y avoir un problème, ça sera deathclock, ça sera pour ta gueule. Lui, il gère. Si on lui dit, bah non, mon gars, t'es au milieu de ton tour 3 ou ton tour 4 et tu t'arrêtes dice down, mais t'as pas envie d'avoir à gérer ça émotionnellement. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est sur ce cas que vous avez essayé d'anticiper, mais en tout cas que quand c'était dice down et que le joueur n'avait pas pu anticiper, vous le tolériez en fait. En fait, on n'a pas eu sans vouloir tirer sur le corps arbitral n'a jamais pris de décision. C'est-à-dire qu'on les a prévenus. C'est dès la ronde avec l'Irlande qui a été problématique pour ceux qui l'ont suivi, même si elle était moins impactante que la ronde avec l'Espagne, où on a eu quand même 5 tables, où on avait un vrai problème de clock au déficit des joueurs espagnols. Dès l'Irlande, en fait, on s'est dit, attendez les gars, et dès le lendemain, la preuve en est, c'est que le corps arbitral a fait le tour de toutes les tables, pas uniquement les nôtres, de toutes les travées, pour dire, bon, en fait, la clock, les gars, on va venir vérifier
voilà. Il a fallu ce cas pour qu'il soit meilleur pour les autres années, ou en tout cas pour les autres événements. Ça, c'est complètement entendable. Sur le point que tu disais, c'est-à-dire que j'ai vu aussi passer des commentaires. Je ne peux pas accepter, moi, déjà par rapport à ce qu'on voulait créer cette année, je peux pas accepter qu'il y ait un excès de fair play en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est antinomique. C'est-à-dire que on est fair play, point. On voulait des belles games, on a eu des belles games. Le parcours qu'on a eu nous a amené là où on était. Bien évidemment, on aurait préféré que sur ces rondes-là, il n'y ait pas ces problématiques-là et qu'on n'ait pas à se poser ces choix cornéliens ou pas, et à faire jouer le fair play. De toute manière, ce qu'on voulait, c'était avoir une belle expérience pour cette première année, et qu'il n'y ait pas un moment où un adversaire, et d'ailleurs les retours qu'on a eus, l'échange des maillots, et la preuve en est, c'est-à-dire que... On n'était pas loin du prix de fair play. Hein. L'échange de maillots a été... on est parti avec beaucoup de maillots. Je crois qu'il y a plein de joueurs avec qui il n'en reste plus. Tellement... Chaque joueur est parti avec 10 maillots pour justement pouvoir en échanger un potentiellement sur chacune de ces games. Et parce qu'il y a eu un succès, un, sur la qualité du maillot, bravo encore aux graphistes, et deux, parce qu'on a eu une belle aura grâce à French, grâce justement à cette dynamique. On a beaucoup discuté justement de la cloque avec d'autres équipes et autres. Et donc voilà, donc pour moi, l'excès de fair play ne peut pas exister. Et on ne regrette pas à 10 secondes ça, ça aurait été un autre parcours. Par contre, maintenant on sait, et on va faire de telle manière à ce que ce soit anticipé, en particulier vis-à-vis du corps. D'accord. Vas-y. Un point, le fair play, de mon point de vue, il concerne ce qui se passe in-game. Il concerne le jeu d'intention, il concerne tout ça. Il ne concerne pas la gestion des ressources. C'est-à-dire que c'est pas fair play d'accepter que ton adversaire joue à 2500 pendant que tu joues à 2000. C'est pas fair play d'accepter que ton adversaire joue à 3h30 pendant que tu joues à 3h. Donc ce qu'on attend, et LOL le dit avec certainement plus de diplomatie que moi, mais ce qu'on attend, c'est que ce soit pas décidé par le fair play. Et ça doit être décidé par le corps arbitral. C'est entendu. En fait, ça doit être quelque chose de rationnel. En fait, sur le coup, il y a des règles et on sait si dire il te reste 15 minutes, moi 30, tu sauras que... Enfin voilà, c'est entendu. Je passe aux questions qui fâchent un petit peu. Par rapport justement aux différentes équipes, on voit que la France est un des seuls rosters à ne pas avoir de taux, un des seuls rosters à jouer Necron sans le roi silencieux, et un des deux seuls rosters à avoir IK RK. Aujourd'hui, quelles sont tes conclusions par rapport à ça? Est-ce que c'était des bons choix, des mauvais choix? Il n'y a pas de critique, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est juste que c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement ça sera à refaire, on prendra un Salamanders? Est-ce que finalement on prendrait un taux? Est-ce que le retour, et c'est le rétexte qu'on a fait jeu pur avec la plupart des joueurs, enfin pas la plupart, avec tous les joueurs. La liste Necron, Silent King, oui. C'est-à-dire que pour en avoir parlé avec Makai se dit que avec un peu plus de travail en amont, il serait sûrement reparti sur le Silent King. Le taux, non, parce que le taux, en fait, il faut un joueur avec. Les taux qu'il y avait en face, c'était des joueurs qui étaient très tôt et qui avaient une manière de le jouer. Tous les rosters n'avaient pas un taux. 60%. Voilà, donc pour nous, c'est pas délirant et on n'avait pas obligatoirement le joueur pour le jouer dans cette manière-là, dans la globalité du roster. Et IKRK? IKRK, on n'est pas les seuls à avoir joué IKRK. Par exemple, les Polonais l'avaient. Et d'autres rosters aussi. C'est difficile à parier, puisque, enfin, en tout cas, les rétex, je parle uniquement des lives, hein, j'ai pas fait de rétex avec les joueurs comme vous, mais par exemple, Moya, il a peu eu de game simple. Ensuite, dans la construction. Lolo non plus, en fait, justement. Dans la construction, ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler et de compiler justement pour progresser sur les années futures. Dans la construction du roster, la position du RK et du IK qu'on a choisi était peut-être un peu doublon. Mais ça, voilà, c'est du travail en amont, un peu plus de temps de préparation sûrement. Voilà, on a beaucoup travaillé sur la méthode cette année. Ça fait clairement partie des choses qui sont des points d'amélioration sur la temporalité, sur le calendrier. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de grosses erreurs ou de gros tagines dans la raquette, ou en tout cas de gros trous dans la raquette sur le roster, sur les choix qui ont été faits. Il y a eu un ou deux partis pris, mais qui n'ont pas été péjoratifs, qui ne nous ont pas tirés vers le bas. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de. Yes. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, les choix méta, Laurent l'a dit, hein, ils doivent aussi s'accompagner des choix joueurs. C'est-à-dire que on joue avec les ressources qu'on a, avec les ressources qu'on a présélectionnées, et comment le joueur se sent sur son codex, c'est fondamental. Moi-même, ou sur les Salamanders et les collègues, il y a eu une discussion sur est-ce que c'est Salamanders. Je me sentais mieux sur Salamanders que sur le Blood Angel. Ça aurait pu ne pas marcher. Donc là, on a pris le Lika. Moya n'a pas eu de match facile et en même temps, il a eu beaucoup de matchs Southampton identiques qu'il estimait être bons. Il a moins de réussite que prévu. Donc je pense qu'il n'est pas représentatif comme conclusion là-dessus. Et je ne le citais pas comme un mauvais exemple. Hein. Je parlais de la synergie entre lui et Lolo, qui était pour rappel les joueurs IKRK. Ouais.
mais on avait, si tu veux, on aurait pris un Ika façon Freeblade, comme le jouait le joueur anglais Harrison. Donc c'était en gros l'Ika scorer, quoi. Hein. Ça aurait, je pense que là on n'aurait pas pu prendre un deuxième Ika, un deuxième RK. Là on avait un RK et un Ika qui étaient quand même là pour faire des scores stables et pas pour aller mettre des méga poutres. Donc le fait d'avoir les deux, ça avait, on l'avait d'ailleurs dit dans une interview au début, ça faisait que peut-être s'il y avait des Nemesis, tu avais des chances de t'en faire gauler un au Switch. Et d'un autre côté, si t'as pas la ressource pour l'IK, bah tu le tombes pas. Et donc ça, il y a plusieurs moments dans l'appariement, j'étais aux manettes donc je peux te le garantir, où le fait d'avoir les deux et de proposer les deux a été précieux. Bon choix et au final tu t'accordes sur un 8 ou un 12. Oui, ou même l'adversaire, l'adversaire a un mauvais match-up face au Titan, tu lui en proposes deux parce qu'il a mis en défense sa carte. Bah mon gars, c'est quand même ça c'est précieux aussi. Encore une fois, c'est les dernières secondes où on va parler justement de l'équipe de France avant un certain temps. Encore une fois, un grand merci aux sponsors aussi. Donc My Scenery, Wargame Spirit, vraiment vous avez cru en cette équipe et merci beaucoup pour ça. C'est quoi l'avenir, les prochaines semaines, les prochains mois, quant à le Big Four, est-ce qu'on a déjà la date et est-ce que tu as foi sur la pérennité de ce système? Est-ce que tu penses que les autres capitaines présents au Big Four vont l'adopter? Alors oui, déjà je rebondis sur ce que tu dis, mais un énorme merci aux sponsors, à la communauté, donc My Scenery, Wargame Spirit, la fédération, French Wargame pour ce qu'on a vécu là-bas. Vous auriez vu les retours qu'on a, vous auriez entendu les retours qu'on a de tous les pays sur la couverture qu'a mis en place French. Et la communauté. Et la communauté derrière nous, c'était un truc. Comparaison. Sonderbrötchen. Donc la communauté, le soutien avant, pendant. Il fait la caler, cet enfant, il me regarde dans les yeux, il est tout fier, il me fait rire. Donc ça, merci, un énorme merci, vraiment, c'est un truc de malade. Avec beaucoup de bienveillance. Les semaines qui arrivent, donc le retex qui a été fait avec l'ensemble des joueurs, le retex avec la fédération pour améliorer et travailler sur la méthode et vraiment essayer d'upgrader tout ce qui a déjà été mis en place. Le Big Four a lieu le 20 novembre, donc avec les 4 équipes qui sont en lice, qui sont les semi-croustillants, les bisounours, les Paris United et le cartel de Troll, donc avec 4 capitaines que vous connaissez pour certains, puisqu'il y a donc Per Castor, capitaine des semi-croustillants. Il y a Aretas, capitaine des bisounours. Il y a Sven, capitaine du cartel de Troll. Et Zeka, que vous avez vu en interview, capitaine des PU Alpha, des Paris United Alpha. Donc derrière, j'ai aucun doute, en tout cas sur ces 4 personnes. Et surtout, ce qui a été fait avec Aretas et Per Castor et toute la communauté, toute l'équipe, et ce qu'on a pérennisé à travers le résultat, en tout cas ce qu'on a montré et le soutien de la communauté, j'ai aucun doute que ça va continuer. Comment, avec la patte j'ai aucun doute, en tout cas que le fond est là. Après, la forme sera façonnée de manière différente, mais le fond est là. En tout cas, vous avez un endroit pour vos trainings, les gars. Oui. Et ça, t'inquiète pas, on va l'user. On a abusé et l'user. Voilà. Un grand merci à tous les deux. On va se retrouver, les amis, pour clôturer ce live et donner quelques informations et surtout répondre à toutes les questions que vous avez sur le French Wargame Café. Mon Bass, tu peux reprendre. Merci. Hop, et nous voilà de retour. Salut. Meilleure intro. Hop. Heureux les amis, merci beaucoup. Merci à LOL et à Per Castor justement pour ces petites interviews. Ça faisait super plaisir de pouvoir les voir, de profiter aussi justement de l'annonce, puisqu'on rappelle, French Wargame Café, ça ouvre vendredi soir. Quoi vendredi soir dans 2 jours, mais t'es fou. Ouais. Donc voilà, vous êtes les bienvenus vendredi soir pour venir et tout le week-end, je rappelle, ce week-end c'est free play, c'est-à-dire pas d'abonnement, rien du tout, juste votre sourire, votre appétit de préférence et votre soif, mais pas obligatoire. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer pour ça. Les amis, on va faire une annonce. Là, il y a la pression. Oui, là, il y a la grosse pression, les gars, puisque on va parler un petit peu des French Wargame Day, puisque le lieu et la date ont été arrêtés. On s'était séparés au fin juin au French Wargame Day en disant à l'année prochaine. Et donc vous voulez justement ce soir, pour les personnes qui sont pas parisiens, qui seraient pas forcément justement dans le jeu organisé ou de vouloir venir justement à Paris, les French Wargame Day 2, les amis, ça sera toujours à Grenoble, ça sera toujours au Palais des Sports de Grenoble, et ça sera quand? Le 25 et 26 mars. Et ouais, c'est super agréable. Tu vois qu'il n'a pas d'énergie. Ouais, peut-être. Tout en douceur. Donc voilà, les amis, 24 et 20. Non, combien 25 et 26. Tu vois, lui, c'était en douceur, mais c'était les bonnes infos. 25 et 26 mars. C'est demain, les gars.
clairement, c'est demain. Non, franchement, tout le monde s'attendait à ce que ça soit beaucoup plus tard dans l'année. Hein. Il y a Pride, il me regarde, je fais, non, j'ai pas été prévenu. Alors, on vient de recevoir le mail, c'est pour ça. Donc voilà, les amis, la date est tombée. Est-ce qu'il y aura des bobounes? Non. On ne joue pas 2 fois avec les anus des Wargamers. Tu peux manger une fois un bouboune. 25 et 26 mars, ouais. Yes. Ce qui va se passer, c'est que nous, on se laisse à peu près jusqu'au 20 septembre pour finaliser les participants, c'est-à-dire l'espace qu'on va donner à chaque jeu. En tout cas, il y a eu des petits remaniements. Oui. Il va y avoir Il y a des d'autres changements. choses, des portes vers l'étranger, des portes vers d'autres jeux aussi qui vont s'ouvrir et ça va être super. Et on fera un live spécifique justement pour vous en parler et vous présenter un petit peu les animations et tout ce qui va se passer pendant ça. Pas pendant les vacances, pas cool. Et du changement, y compris à 40K, puisqu'on va Exactement. apporter des nouveautés et pas mal de Exactement. belles nouveautés. Donc Le soyez teaser. prêts, ça va être pas mal. Il m'énerve Yes. parce que moi j'ai rien à annoncer. Ouais, ça va être comme Alors, l'année ouais, dernière en mieux. Donc réservez bien votre 25 et votre 26 mars. Yes. C'est dans 9 mois. Non, dans 6 mois. Dans 6 mois. Ouais. J'ai eu un Ah, bientôt. c'est demain. petit chill, tu vois, quand t'as dit 6 mois. Ouais, c'est chaud. Mais c'est ça qu'il veut. On voulait justement que ça soit tôt. Ouais. C'est une très bonne période pour le wargame, en espérant que le Covid ne repeinte pas le bon de son nez. Justement cet hiver. Mais en tout cas, voilà, on a fait un énorme retour sur expérience, ce qu'on appelle Ouais. un rétex par rapport à la première édition, aussi bien au niveau des humains, des jeux, du boboon, De la peinture, etc., de l'accueil. Donc on va vraiment faire une deuxième édition. Il fera moins chaud. Il fera moins chaud aussi. Ouais, On va faire une deuxième édition de folie avec encore plus de fun, encore plus de haut niveau aussi. Yes. En tout cas, on vous présentera tout ça maximum fin septembre. Nous, en interne, on s'est donné le 20 septembre pour finaliser le tout et pour pouvoir vous le présenter. On va passer maintenant, hop, à une petite radio libre. En tout cas, au fait de répondre justement à vos questions, si jamais vous en avez. J'ai pas du tout regardé la cagnotte. Ah oui, La cagnotte, on a 8000. la cagnotte est finie. La cagnotte est à 8171. Donc merci infiniment à vous les gars. Ça va nous permettre Merci de vous beaucoup, gâter. beaucoup. hein. Merci, Franchement. c'est top. En fait, Ouais. pour l'utilisation de cette cagnotte, en fait, on voulait pas, entre guillemets, enfin, disons que les forfaits et tarifs qui ont été proposés, en fait, malheureusement, n'étaient pas corrélés, ou en tout cas, on ne voulait pas que ça soit corrélé à la qualité du fait de pouvoir vous accueillir, pour qu'on puisse accueillir justement tout le monde et le plus grand nombre, en tout cas, par rapport aux différents profils. Et donc, grâce à votre cagnotte, on va être capable d'énormément améliorer la qualité, sans pour autant, justement, booster les tarifs qu'on va appliquer, et ainsi de suite. Donc, merci vraiment infiniment à vous, et je remercie sincèrement les personnes qui seront gravées, justement, sur cette plaque qui sera affichée mi-octobre. Moi j'ai envie de savoir le nombre de personnes qui vont être gravées. Parce que depuis le temps où il y avait donc le nombre de personnes et la taille de la plaque, ça va être un délire. Un mur. Ça va être un mur. Ouais, un mur. Bon, on va racheter l'immeuble d'en face. Tant pis. Non, mais ça fait partie aussi des problématiques. Là, en attendant que les questions arrivent, c'est difficile parce que c'était une offre à créer. Oui. Et c'était aussi très difficile de sonder la communauté pour savoir justement, déjà au niveau de la santé financière, des risques Oui, financiers la aussi qui étaient pris. financière, il fallait que ce soit pérenne, que ça dure pas seulement 1 année ou 2 années, quoi. Donc il fallait vraiment y réfléchir. Et c'était pas facile. Parce qu'il fallait vraiment voir où est-ce que les joueurs pouvaient aller, quelle était leur capacité à s'investir dans ce lieu comme ça, à la fois en tant qu'investisseur, à la fois en tant qu'associé, les 5 personnes autour de cette table, mais aussi toutes les personnes qui vont participer, qui vont consommer, qui vont vivre dans les tournois, etc. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile un business plan, mais on pense qu'on a le bon et que si la communauté répond présent, on pourra vraiment offrir un lieu pérenne sur Paris où on peut vivre notre passion. Donc, Yes. Par rapport au planning, on le disait, ça ouvre donc vendredi 2. Donc c'est après-demain. Je le rappelle, c'est en open play. C'est-à-dire que pas besoin d'être abonné ou en tout cas de prendre un forfait pour venir y jouer. Ça sera complètement gratuit par rapport à l'accès aux tables. Ensuite, de toute façon, le lieu va s'améliorer, c'est-à-dire que on aura certainement une partie de la carte, mais pas forcément la carte définitive. On aura aussi une partie de la déco, mais pas toute la déco. Une partie d'éclairage, mais pas tout l'éclairage. Voilà, on va commencer petit pour normalement finaliser une grosse partie d'installation courante semaine prochaine. Et on en parlait aussi, avoir des projets d'amélioration continue. On a justement tout à l'heure parlé et montré la salle de jeu de rôle. Le but, c'est que avant cet hiver, elle soit bien évidemment aménagée pour proposer un cadre immersif aux rôlistes. Et puis c'est tout évolutif. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avancer avec les communautés, avec les évolutions de jeux, etc. Donc aujourd'hui il y a un camp peinture, demain il y aura peut-être autre chose. La salle jeu de rôle, ça peut être autre chose. Voilà, tout est possible et c'est le but vraiment de ce lieu. Alors, question intéressante, c'est une société ou une association? Non, c'est une entreprise. société, et je vais même aller plus loin, il faut comprendre que c'est une société à but lucratif. Sous-entendu, derrière, on a des employés à payer, on a un local à payer, et croyez-moi qu'un local de 330 mètres carrés à Paris, c'est très très cher.
Donc il y a un vrai risque financier. Ouais. Nous n'avions Clairement. pas le choix en fait. Une association n'aurait jamais pu bien sûr. louer un élément Et comme vraiment, ça, c'était impossible. Parce que là, je vais insister, je vais être très clair là-dessus pour éviter les commentaires, les critiques. Aucun de nous n'a fait ce projet pour devenir millionnaire. Ah non. On a fait ça parce Ah. qu'il fallait créer. il fallait créer. Ah, tu signes. Il fallait créer. Non, mais excusez-moi, je veux que le message soit clair. Les amis, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, le message doit être clair. C'est un choix de raison parce qu'il n'y a pas de salle de jeu en Ile-de-France. Personne ne recrute malheureusement au sein d'autres hobbies et enfin chez Game Workshop entre guillemets c'est pareil, c'est très compliqué. Donc il fallait qu'on crée un lieu de vie pour ça, d'accord. Enfin, on est tous bénévoles à côté entre guillemets par rapport à tout ce qu'on propose au sein de cette communauté, mais là clairement c'est pas pour s'enrichir nous, c'est pour faire marcher ce projet qu'on va avoir besoin aussi de vous et ainsi de suite. Donc non, ça n'est pas une association, qu'on ne soit pas taxé derrière de vouloir faire du profit ou quoi. Non, on veut juste tout simplement en fait que ce lieu puisse être autonome et qu'on n'ait pas injecté derrière de l'argent. On veut vraiment je répète, mais d'avancer avec la communauté et que ce soit périn. C'est-à-dire, on veut vraiment que ça dure des années et des années, que ça évolue, que ça devienne vraiment le French Wargame Café qui anime les communautés pendant des années et on est bien là pour rester. Ouais. Et, Yes. et les revenus vont être réinvestis pour que le lieu soit toujours Bien amélioré, etc. C'est pas une volonté, on a tous nos activités personnelles à côté et on a vraiment envie de faire vivre ce lieu, que vous ayez aussi du staff à votre disposition pour passer un bon moment, qu'on puisse investir dans les décos, dans le luminaire, dans les tables, etc. Il fallait qu'on crée une société, on n'avait pas le choix. Mais c'est une société à but lucratif, mais on n'a pas fait ce choix. Son statut juridique veut Voilà, qu'elle soit à c'est but son statut lucratif. juridique. On n'a pas fait ce choix pour gagner de l'argent, on a fait ce choix pour partager et créer un lieu sur Paris. Yes. On a quelques questions. Est-ce que vous allez proposer des armées à la location? Alors, je rappelle encore une fois, c'est un lieu pour jouer. Ça n'est absolument pas une boutique. C'est important de le dire. oui. On ne vendra aucune figurine. Peut-être des accessoires. Moi, j'ai le fantasme d'avoir des t-shirts un peu uniques comme dans un Hard Rock Café ou ce genre de choses. Mais ça sera des accessoires de jeu et en aucun cas des figurines. On veut travailler avec les boutiques et pas en concurrence d'elles. C'est super important puisque ça va dans la veine de ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que vous avez un parking? Non, mais tu as les parkings publics parisiens. Autre question aussi, est-ce que donc par rapport à la location d'armées qu'on va pouvoir proposer, la réponse est oui. Et d'ailleurs, la cagnotte qui a été justement là avec ce stretch goal là, c'était le fait de pouvoir commencer à proposer justement des armées. Il faut savoir que la location, en tout cas d'armées en France, n'existe pas ou ne se fait pas de façon déclarée. Il va aussi falloir qu'on crée cette offre pour savoir comment est-ce que ça marche. Faut s'imaginer, c'est un petit peu comme quand on parle des peintres pros. Les peintres pros, il y en a qui sont déclarés, d'autres non, et on se plaint toujours des tarifs. Ouais, mais quand tu es déclaré, tu vas payer une TVA, tu payes aussi l'assurance, etc. Exactement. Donc, pour l'instant, l'offre n'est pas écrite, mais clairement, on travaille sur, on le disait tout à l'heure, un forfait pour les rôlistes, des figostages, et aussi, bien évidemment, la location des armées. On nous demandait est-ce qu'il y a des boissons? Oui, il y aura des boissons, des softs, des bières. Ah oui. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, loi E20. Oui, on a une tireuse 4 becs, donc il y a de quoi vous faire plaisir, de passer des bons moments là-dessus. 1500 viewers, 40 tables. Ouais, si c'est possible, si ça En se fait, répartit correctement dans le mois. Non, mais je préfère clairement me prémunir de ça. On ne sait pas. On a des estimations, mais on ne sait pas comment va se profiler le taux de remplissage de la salle, que ça soit en week-end sur les événements, en semaine. On ne sait même pas vendredi combien de personnes on va avoir. Donc, soyez tolérants. Notre but est d'arriver justement, comme le disait Manway, à pérenniser ce projet et de vous servir le mieux possible. Si dans les premières semaines, il y a des petits couacs, ça c'est normal, ça arrivera. Et le but justement, c'est d'être en amélioration continue par rapport à ça. Rappel des heures d'ouverture, tous les jours de 18h à minuit, sauf le samedi. Comme il y aura des tournois du matin au soir, les tournois continueront de jouer non pas jusqu'à 18h, mais jusqu'à 19h. Et donc la soirée, pour pouvoir réserver une table, sera 19h, 1h. Et il y aura des tables disponibles en parallèle des tournois. Donc le samedi, c'est de 8h du matin à 1h du matin. Si je fais ça correctement. Et le dimanche, c'est de 8h du matin jusqu'à à peu près 20h. Parce que le dimanche soir, on a quand même aussi le droit de passer quelques moments un peu plus tranquilles, quoi. Tout à fait. Yes. Quelle adresse? 29 Tu sais, je les envoie vers une esthéticienne. Vers une salle de sport, c'est le bâtard. C'est plus cher. 29 rue Louis Blanc à Paris, dans le 10e arrondissement. Vous inquiétez pas, dès demain, on va communiquer sur les réseaux sociaux par rapport à la soirée de lancement et par rapport au week-end de lancement aussi. Ligne Il y aura aussi 5, un outil ligne de... 7, ligne 4, à côté de Gare de l'Est et à côté de Gare du Nord. Donc on est assez bien desservi là-dessus. Il y aura aussi, bien évidemment, un outil pour réserver sa table. Celui-ci ne sera lancé que début de semaine prochaine, pour justement la semaine qui arrivera. Et vous pourrez tout à fait vous abonner à partir de ce week-end pour les gens qui viennent.
D'accord, pourra-t-on s'abonner directement au café? Oui, en fait, en gros, si tu veux, d'ailleurs, c'est même qu'au café que tu pourras le faire dans le sens où, soit tu décides de payer par carte bleue un forfait one shot, c'est-à-dire tu sais que tu as 30 jours crédités sur ton abonnement. On rappelle, c'est 40 €. Si tu veux, tu peux payer en one shot, bien évidemment, et donc payer 300 au lieu de 360, le prix le plus avantageux. Ou alors, tu peux signer un virement SEPA qui fait que, qui fait que tu seras débité tous les mois, je précise, sans engagement de 30 €. C'est simplement que ça nous permet aussi, nous, d'avoir une visibilité financière qui nous aide en tout cas à construire des projets. Il y a une question, est-ce qu'on peut prendre juste une binge, parce que ça veut dire une bière, et profiter de l'ambiance? Bien sûr, au contraire, c'est même conseillé, c'est un bar, c'est un café à jeu, les amis. C'est un café. Donc faites-vous plaisir, venez discuter avec Per Castor de ces Salamanders autour d'une bière, avec grand plaisir, sachant qu'il boit beaucoup de Coca Zéro, donc si vous voulez lui faire plaisir. Alors, on a Xtrack qui pose une question, est-ce qu'on peut venir pour regarder les joueurs? Alors oui, maintenant encore une fois, c'est un bar, c'est-à-dire que pour venir ici, tu as l'obligation de consommer ou de prendre le forfait à 10 € qui te permet d'y rester, entre guillemets, sans limite de temps par rapport à la location d'une table. Mais voilà, tu peux venir, mais c'est un commerce. Est-ce qu'on peut faire un petit point réseaux sociaux à tout hasard? Bien sûr, je te laisse faire. Bon, je vais refaire ma pub pour le Google, mais vous êtes déjà... J'ai regardé tout à l'heure, il y avait déjà 50 trucs à 5 étoiles. Franchement, vous gérez, les gars. Non, c'est surtout un lien vers aussi... On a une page Facebook où il y aura des actualités, où il y aura les horaires, où il y aura le lien pour les réservations. Vous pouvez taper French Wargame Café sur Facebook et vous vous abonnez, likez. Je crois que c'est ça le mot. Like. Et donc... Like, c'est mieux que follow sur Facebook. Mais Facebook... Non, mais voilà, vous pouvez déjà aller vous liker la page. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisqu'on a juste créé la page, mais c'est là-dessus que vous trouverez les actualités sur les événements de la semaine, l'horaire des arénas, quelle journée pour quelle aréna, quel événement le week-end. Voilà, toutes les infos qui seront liées au café. Vous les retrouverez sur cette page. On a plein de questions super intéressantes. Comment est-ce que ça se passera pour les décors? Et ben en fait, tout simplement, en gros, à partir du moment où tu arrives dans le lieu, tu es accueilli par un hôte ou une hôtesse et c'est elle ou lui qui va te placer à ta table et dépendamment de ton besoin, si tu avais réservé, tu seras placé sur une table qui correspondra à ton jeu, tout simplement. Sinon, tu demandes au gentil staff et ils t'aiguilleront vers soit une table, soit des décors qui iront bien. Et oui, il y aura des crêpes au Nutella. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une bière? Évidemment, il y aura un espace réservé pour les discussions, les bières, peut-être même les réunions d'équipe, parce que même, je prends mon côté un peu plus personnel, les semi-croustillants ont prévu d'organiser une petite discussion d'équipe ici, mi-septembre, où on pourra discuter un petit peu de nos grandes stratégies. Donc oui, n'hésitez surtout pas à venir, simplement pour discuter de la méta, passer un bon temps avec les wargamers, rencontrer des joueurs. C'est le lieu. Le lieu est là pour que toute la communauté se retrouve et passe un bon moment. Question aussi, si jamais on fait un don de 100 € pour avoir la gravure et le t-shirt, est-ce que le pseudo sera écrit dessus? Non. Le but est de soutenir le projet et malheureusement, ça serait trop contraignant pour nous. Et je peux te dire que toutes les personnes autour de cette table ont littéralement un emploi, donc 2 emplois avec ce projet-là. Et on commence tous un petit peu à tirer la langue, donc on est très content de pouvoir le présenter, mais pas d'excès par rapport à ça. Oui, excuse-moi, tu auras ton pseudo avec un marqueur, on s'en occupe, un coup de cutter, on s'en occupe. Il y avait une question tout à l'heure sur est-ce qu'il y aura des tournages ici, les top 8 et ainsi de suite. Non pour les rapports de bataille, il y en aura peut-être un pour le plaisir, si on trouve un truc sympa à faire sur un rapport de bataille monté, tourné ici, non. La plupart des talk shows, oui, seront tournés ici avec un public. Je trouve ça super stylé aussi de pouvoir avoir des interactions avec des personnes et que vous puissiez voir aussi justement comment ça se passe. C'est une expérience à vivre. Ça vous comprendrez pourquoi on commence pas à 21h. Mais ils comprendront pourquoi. Ils verront bien que je suis pas en train de... Enfin, t'as compris, quoi. Est-ce qu'il y a la clim en bas? La clim fait partie de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas pour l'instant. Il y a une VLC en bas pour aérer, bien évidemment, mais il n'y a pas de clim. La clim, je regarde, est prévue pour cette fin d'année et qu'on soit prêt pour vous accueillir l'été prochain. La clim, c'était vraiment un coût très très important qu'on avait du mal à justifier au tout début. Vraiment, l'idée, si ça marche bien, c'est de l'installer au plus tôt. Après, il faut savoir que ça reste quand même en sous-sol et que là, en plus, on arrive en hiver, donc... Ne vous inquiétez pas, il fait pas trop chaud. On a prévu que les ventilateurs et l'aération, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour la clim, il a fallu juste qu'on attende un petit peu. On va faire des devis. On sait que c'est un confort, que ça va être nécessaire pendant les mois d'été. Mais clairement, on arrive plutôt. C'est mandatory / quasi obligatoire pour l'été prochain. Mais on ne sait jamais s'il y a un plan. Mais on a mis basse ventilation. Voilà. Donc, ce sera sur une durée d'1 an. Pour l'instant, nope, mais bientôt, oui. Yes. Question aussi, est-ce que vous avez testé la qualité audio de la salle?
pas trop de bruit en perspective. Alors en fait, en gros, on attendait qu'il y ait les décors et les tables qui soient fixes pour pouvoir justement tester. C'est des choses qui ne vont pas être mises en place la semaine prochaine, mais si jamais c'est problématique, on intégrera de la mousse justement pour limiter par contre, le faux plafond a été renforcé en absorption de bruit. Donc de ce côté-là, ça devrait être bon. Et sinon, on a de quoi isoler légèrement. Est-ce qu'il y a besoin de ramener ces accessoires de jeu, les objectifs et ainsi de suite? Au pire, il y en aurait au prêt. Mais oui, on vous invite à venir avec vos nécessaires de jeu en plus de ça. Alors en bas, est-ce que vous captez moi, je suis chez Bouygues, je capte, je fais pas de pub, je dis juste que je capte. Et en plus, on a un Wi-Fi pour les. C'est ça. En fait, en gros, si vous voulez, ça dépend des opérateurs pour savoir si on capte en bas, mais on sait que c'est un vrai problème pour les pères de famille ou les personnes qui ont besoin d'être joignables. Et c'est pour ça qu'il y a un Wi-Fi qui est gratuit en haut et en bas. Et c'est de la fibre, les gars, c'est déjà mégabit. C'est de la fibre. Et pas seulement pour les pères de famille, c'est aussi pour le bois Pédia. C'est important, bois Pédia. De quoi Je sais pas. Tu parles bien de l'application Warhammer? Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que certains accessoires FWS seront achetables sur place? Non, pas pour l'instant en tout cas. Alors, il y avait une question aussi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une prio si on vient de l'autre bout de la France et ainsi de suite? Bien sûr. Oui. Enfin, une prio, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu nous préviens suffisamment en avance, c'est avec un grand plaisir qu'on te mettra bien, on te mettra un espace sympathique, on pourra même voir avec toi si jamais tu veux avoir les contacts des hôtels à côté. Pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat ferme avec les hôtels, mais pareil, on travaille dessus pour justement pouvoir proposer des forfaits ou en tout cas des tarifs sur les joueurs qui viendront au French Game Café. Puis comme tu sais à quelle date tu vas venir en avance, tu vas pouvoir réserver très tôt sur le truc de réservation et être sûr d'avoir la meilleure table. Et une ultra prio pour les Belges, bien sûr. Surtout que la gare du Nord est juste à côté. Est-ce qu'il y a des armées à location? On a déjà répondu dans un premier temps non, mais ça va arriver. T'as pas dit que tu allais racheter l'armée tyrannide? T'as dit avec la cagnotte? Non, mais vous allez. C'est bien de le dire. On va avoir des armées qui vont être exposées ici. On a la table, justement, de Cafard, de Julien, du JDL qui sera exposée ici. On va faire tourner les tables d'expo et ça sera des tables qui seront d'abord visibles sur FWS, puis derrière qui seront jouables au café pendant un Taps de l'an limité. Donc ça, c'est assez cool. C'est le videur, ouais, à côté de moi. Mais pas que, c'est aussi le cerveau. Il a tout. Il a le bras, il a tout le mec. Ça va trop vite. Alors, Ouloum, super question qui fait s'il y a des copains peintres qui veulent se réunir pour peindouiller ensemble. Il faut savoir que l'espace peinture est réservable exactement comme une table de jeu. Donc si tu t'y prends en avant, tu réserves les 4 espaces de peinture et vous serez sur la même table. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va évoluer. C'est-à-dire que pour l'instant, on a mis une offre puisqu'on ne savait pas justement si les gens vont peindre chez Game Workshop. Est-ce qu'ils vont peindre justement dans un autre lieu un petit peu plus adulte ou en tout cas dans lequel on a le droit justement de consommer de l'alcool ou non, juste de s'hydrater. Ça fait partie justement des choses qu'on va adapter. Carrément. Nexus, on a une question et c'est important de la lire. Est-ce que Métine alias Sultan fera vraiment des kebabs? Non, le kebab ne fait pas partie des plats qui seront proposés à la carte. Surprise. Eh oui. Est-ce qu'il y aura de quoi s'amuser pour un débutant? Bien sûr, Mike, au contraire. Oui. On parlait tout à l'heure, en fait, il va même avoir un truc qui s'appelle les arénas. C'est-à-dire que si t'es pas confiant, avant d'acheter, tu veux tester une armée, tester une faction, pas plutôt une liste, mais une faction, hésite pas, en fait, justement, il y aura un soir par semaine qui sera dédié à chacun des jeux pour que justement tu puisses avoir des bénévoles ou d'autres qui vont venir te faire des présentations et te donner tes premières sensations de hobby. Carrément. Et si t'as pas de partenaire de jeu forcément sur la soirée, il y aura des réseaux sociaux déjà pour rencontrer des gens. Et aussi, le but de ces arénas, c'est que justement plusieurs personnes qui n'ont pas de partenaire de jeu arrivent et se rencontrent et jouent ensemble au jeu. Excuse-moi, je pense que c'est super important ce que tu viens de dire. Il y aura des événements le week-end. C'est pas des tournois, c'est du jeu organisé. Et ce lieu vise à connecter les gens. C'est le truc le plus important. Souvenez-vous, si vous étiez jeune, club de tennis ou quoi, ou ping-pong, on s'en fout. Il y avait une ardoise, vous arriviez et vous mettiez une annonce. Salut, je m'appelle Julien, je suis 1m20 et j'ai un putain de coup droit. T'as compris, bâtard? Et je cherche quelqu'un pour jouer samedi à 15h et on me répondait. Et en fait, c'est l'essence même de ce lieu. À part le fait de vous chouchouter par rapport à un cadre sain et optimisé pour vos pitous, c'est-à-dire avec une belle lumière, des belles tables de jeu et un espace qui soit correct pour vous épanouir, c'est aussi de vous connecter les uns avec les autres et qu'on n'ait plus de joueurs isolés. Enfin, je pense qu'on a tous souffert au début de notre hobby de se dire putain, mon pote il joue ça, j'ai qu'un pote, moi je tourne toujours contre la même armée, comment est-ce que je fais pour rencontrer du monde? Il faut que j'aille en tournoi, ça fait peur. Alors qu'en fait pas du tout, c'est du jeu organisé et ce lieu il a pour ça sur les formats que vous choisirez d'avoir. Je précise, ça n'est pas un club échangiste. On est pour l'échange des figurines de plein de choses. Peut-être dans un deuxième temps, peut-être en journée. Mais en tout cas, de 18h à minuit, c'est pour les hobbies. Mais ça reste un lieu de rencontre. Et puis c'est un lieu aussi où on peut rencontrer des personnes, des joueurs de l'équipe de France, discuter de méta autour de c'est un lieu de vie. Un lieu de vie. N'hésitez pas à venir, même juste à la fin de votre taf, vous venez prendre une bière et rencontrer des personnes.
Il y avait une personne qui posait une question. Est-ce qu'il y a un droit de bouchon? Sous-entendu, est-ce qu'on a le droit de payer une taxe pour pouvoir rapporter sa bouffe? La réponse est non, par contre. C'est sans vous n'avez pas le droit de consommer de la nourriture et des boissons, à part de l'eau, qui ne sont pas d'ici. Encore une fois, c'est un bar, les amis. Ça s'appelle de l'éducation plutôt que du bon sens, limite. Il y avait ça comme première question. Et très végétarien aussi. Oui. Ah oui. Oui, Ça, il y aura. Mais on a vraiment pensé à tout le monde. Oui. Touk. Sauf les nudistes, désolé. Je vois la question. Les non textilés, pardon. Et les surmulots. Alors, attendez, excusez-moi, il y avait des questions intéressantes. Alors, on a une question très intéressante de Absonic Nightmare. Salut Ivy et salut à tous. Pour l'assaut SAM, c'est-à-dire le Stream Against Mucoviscidose, est-ce que vous avez prévu quelque chose cette année? PS, on attend toujours le tuto aéro. Ouais, je suis complètement en retard. Je m'excuse pour ça, mais vous avez pu voir qu'avec justement les projets qu'il y a eu avec Games, French Game Day, là, ce projet-là, la couverture justement des événements, ça a été très éprouvant. Des petits projets. Oui. Ouais, ça fait rien. Oui. Il y aura un stream contre la mucoviscidose. La date est déjà connue. Ça sera la semaine du 17 décembre. Mais on n'a pas encore travaillé dessus. Donc, on veut continuer de suivre cette cause. On veut continuer aussi de vous faire kiffer et que vous nous fassiez kiffer parce qu'on a montré que parmi tous les présents, les Wargamers étaient une communauté de dingue. Oui. Et franchement, c'était extraordinaire. Donc, un grand merci pour ça. Et je la m'excuse fédération sincèrement, est- je m'excuse sincèrement de ne pas avoir livré les vidéos ou les choses qui étaient annoncées. Vous inquiétez pas. Tout sortira. Tout ce qu'on a vu sortira avant la prochaine édition. C'est obligatoire. Donc, pas de problème par rapport à ça. Excuse-moi. Et pour le SAM, la fédération, elle suivra totalement, donc on sera toujours avec toi et on va faire encore plus pour la cause. Donc oui, on est totalement dessus et ça va être encore plus grand cette année. Et On a prévu des choses assez Je pense que de sympathiques. tous les projets qu'on a fait, c'est celui qui Oui. nous a fait, enfin, qui a été Oui. le plus, enfin, je sais pas comment dire, le plus gratifiant pour nous-mêmes. Oui. Je sais pas comment dire, mais je pense que Ça sans donnait- ça jugement donnait du extérieur sens, aux quoi. égaux, c'est ouais. C'était vraiment le sens donné à la communauté, à tout ça, et d'aider. Tu vois, ça fait Enfin, partie sauf du Mister M gros qui a événement violé un de l'année. gamin en tuant son Dreadnought en one-shotant avec Magnus. Je comprends pas pourquoi les mecs le kiffent tellement. Enfin, bon. J'essaie de montrer sa vraie nature à l'écran. moi. Ouais, en tout cas, c'était un bon moment, un bon week-end et en plus, on a montré la grandeur et toute la puissance de la communauté et on va faire encore mieux, encore plus l'année prochaine. Et quand tous les partenaires autour de la table se mettent ensemble, on peut faire vraiment de belles choses. Donc, Et ouais, on rame plus loin. C'est beau, putain. Voilà les amis, il est 23h30. Ça veut dire deux choses. Déjà qu'on stream depuis 2 heures. Ça veut dire qu'il nous reste que 2h30 avant la reveal de Game Workshop. Et il n'est pas impossible qu'un mec lance un live YouTube d'ici 2h30. Ça va dépendre des nerfs et tout. Pride, t'es chaud ou pas? Pas du tout. Ça Pas du tout. Allez, je repars demain très très tôt. Donc, Ah d'accord. voilà. Petite chatte ça. C'est la bienveillance. Non, mais avec moi, J'avais jamais. un bar mais- bienveillant. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, là, je vois qu'il y a Babel Ben qui fait vas-y, moi je suis dispo. Tu peux être sûr que tout à l'heure, on va voir les SDF qui sont comme ça en train de regarder l'arrivée et t'auras un mec à côté, il fait je suis Babel Ben, je suis Babel Ben. Plus sérieusement, ça fait partie aussi des animations qu'on proposera. C'est tout simplement le visionnage collectif lors des reveals. Pas ce soir. Inutile de vous pointer les gars à 2h du mat, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire et on a un outil pour ça maintenant et ça va être super cool. Voilà, le mot de la fin, excusez-moi, donc je vais juste résumer les amis. Le French Game Café, il ouvre dès vendredi soir. Rendez-vous à toutes les personnes qui ont envie, en tout cas, justement, de faire vibrer l'écosystème et de rencontrer pas mal d'acteurs de Warhammer 40 000 ce vendredi. C'est 29 rue Louis Blanc. Ça sera de 19h à minuit. Pour ceux qui ne peuvent pas être là ce week-end, pas d'inquiétude. Déjà, ça sera ouvert tous les jours de la semaine. C'est-à-dire dès vendredi, c'est ouvert tous les jours. Seulement de 18h à minuit la semaine et en week-end, c'est événement plus 19h, 1h du matin. Le prochain rendez-vous pour les joueurs, notamment d'Age of Sigmar, ça sera la présence de Pride, de Gros Titi et d'une grosse partie aussi de l'équipe de France d'AOS et de Sam de Squeaker qu'on embrasse parce qu'il faut savoir que Sam est aussi un des investisseurs. Donc un grand merci à lui d'avoir cru en notre projet. Et cette soirée-là, ça sera tout simplement le 9. Désolé, je vois rien. Donc voilà pour les dates importantes à retenir. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur le site frenchwargamescafé.com et vous inscrire à la newsletter, puisque comme ça, vous recevrez tout simplement les forfaits, l'actualité, en plus des réseaux sociaux, quand les gens trouveront la page Facebook, mon petit là-bas. Je ne. Ok. Ça En arrive, tout ça cas, arrive. Je vais juste faire l'appel, les amis, puisque je suis vraiment impressionné et
je suis très redevable en fait justement de vous tous. Le projet est né relativement vite. Oui. On fantasmait dessus déjà en fin d'année dernière. On a entre guillemets activé la machine il y a quelque chose comme 4 mois sur ce local-là et on ouvre dans 2 jours. Extrêmement vite. Hein. Ouais. On a fait en juin, on a visité ce lieu-là en mai, en juin, ça s'est activé à une vitesse et tout le monde s'est retrouvé autour du projet. C'était exceptionnel. Ouais. Grave. Et même quand on vous a présenté le projet au fur et à mesure des lives, quand on avait fait la petite vidéo, quand on avait cherché des noms ensemble, vous avez répondu présent. Là, au niveau des dons, c'est complètement une dinguerie. On est à 8 471 € depuis mercredi dernier, après le top 8, après les lives avec Grotiti, que j'embrasse. Donc merci infiniment à vous, merci à Shard Air Gaming, à Storm Rider. Storm Rider, les amis, il a lâché depuis la cagnotte 1500 €. Je l'ai pas suffisamment remercié. Il faut savoir que le Ronin qui a été qu'est-ce qu'on lui offre on est au niveau dessus. Il faut savoir qu'on a Eltion qui est avec nous là, et en fait maintenant quand il parle du Ronin, il appelle le Storm Rider. Puisqu'on avait pété un Ronin jour 1 des championnats du monde, et il a eu la générosité de faire un don pour compenser la perte. Donc un grand merci vraiment à toi. Merci donc Storm Rider qui avait lâché 200 €, qui fait bon courage et bravo pour cette ouverture. Pas sûr de pouvoir venir ce week-end. Eh ben écoute, tu sais quoi, t'as juste à dire quand tu viens, mon petit Storm Rider. Je pense qu'on te fait une visite privée s'il faut. Merci beaucoup. On avait aussi Will Miniature, Manière, Emmanuel. Fabou, gros bisous aussi à Fabou qui est présent, excusez-moi, justement dans le café, puisque au sous-sol vous avez un Fire Slayer taille réelle qui est il y a quelqu'un dans le café. Non, ça on vous l'a pas montré, mais c'est un truc qu'on pourra vous remontrer justement sur les prochains lives. On va le mettre bien. On a le Vigile, on a un Fire Slayer taille réelle, les amis, qui a été sculpté dans un tronc d'arbre, qui est trop classe. Il a les runes FWS, il a un slip FWS. Et il nous a aidé à monter les tables. Je sais pas si t'as vu la photo où il m'aide à enlever des tritos et à couper des trucs. Incroyable. Et en plus, il est très efficace. Mais ça, c'est un gars sûr. C'est le gars sûr du café. À fond. Merci en tout cas beaucoup à Fabou pour sa générosité et aussi pour justement son nain. On avait aussi Fabien Rode, on avait Christophe Ouloum, on avait Tiberias, Nicolas, Frédéric, Tédis, Aenar, Lasril, Fedaster, que des pseudos en plus qu'on découvre, qu'on revoit ce soir. Donc merci beaucoup les gars. Join the Cult, Troll Chevelu, Koudelkar, John Wolf, Bobby. C'est lui son pseudo, je suis juste un gogol. Désolé. Eldar, M. Kaldrim, Maharprod qu'on avait déjà remercié tout à l'heure. Donc voilà, merci infiniment à vous les amis pour votre générosité. Vraiment, on va réinvestir tout ça pour que justement vous soyez encore mieux accueillis. Ça sera justement des fauteuils avec des petits coussinets. Je pense que là, à la vieille, il va falloir mettre les coussinets. Ouais. Non, mais l'anus du Wargamer est sensible. On l'a prouvé au French Wargame Day, les gars. Ça, il cautionne pas cette blague. Non, je cautionne pas. J'en ai rien à foutre. Regarde. Je crée un blanc. Et hop, il repart. Et ça, c'est très fort pour un animateur. Tu vois, il regarde, t'es vraiment. Enfin, bon. Voilà, les amis, on va conclure ici ce live. Peut-être rendez-vous à 2h du matin pour découvrir justement les reveals de Game Workshop. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que si dans votre tête, vous vous dites, je m'attendais pas à ce que les French Wargame Day, ça soit que dans 6 mois. Parce que je pense que les gens parlent comme ça. Je m'attendais pas à ce que le French Wargame Café, il ouvre dans 2 jours, parce que rendez-vous vendredi 19h, les gars. Et ouais. Et je peux vous dire que les personnes de petite taille vont venir très vite dans Warhammer 40. Le leak est lâché. Voilà, le leak est lâché. Il a 2 semaines d'espoir. Oh, putain, Coupé. Il faut que j'arrête de parler, les gars. Il faut que je me censure tout seul. Il y a LOL qui me ferme ta gueule. On va donc s'arrêter ici. Plus sérieusement, je vais demander à toutes les personnes qui sont avec nous, à Métine, Eltion, on a aussi Père Castor, on a LOL. Venez tous les amis ici, venez derrière. Encore une fois, un grand merci justement d'avoir fait l'annonce avec nous. On est vraiment sur un projet humain, les amis, où on a envie justement de vous livrer de la bonne qualité, de vous faire passer des bons moments, en vous connectant autour justement de la même passion. On va tous vous faire plein de gros bisous. Encore merci à tous. Rendez-vous physiquement vendredi, les amis, là vendredi à 19h, 29 rue Louis Blanc à Paris, dans le 10e arrondissement. Vendredi 19h. Gros bisous et on vous dit à plus les Wargamers. Oh, ça m'a mis un frisson, putain.